au cœur du savoir sacré, au cœur des mythes et des mystères de la vie. Au-delà du physique, parcourons la métaphysique. Nuit vous parle. Avec Élie Loussouko et le médium Aziz 47. La nuit vous parle, réalisation Israël Corée. Toutes les nuits, nous sommes chez vous. La nuit vous parle. Bien, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, 22h03. Nous sommes en live sur tous les canaux du groupe RTI. Nous sommes en live sur la page Facebook, nous sommes la page Facebook de Fréquence 2, la radio. Nous sommes en live sur 92.0 Abidjan et banlieue. Nous sommes en live sur www.rti.ci. Nous sommes en live sur RTI Play, téléchargeable donc sur App Store et Play Store. RTI Play, l'application. Bien, nous sommes en live aussi donc dans le monde cosmique. Nous sommes en live dans les plans supérieurs. Nous sommes en direct parce que dès que nous commençons, dès que le verbe donc est déclamé, madame, monsieur, les entités concernées par ce qu'on dit se mettent en branle et prêtent l'oreille. D'autres même ouvrent les yeux. D'autres descendent d'un vol rapide vers ceux qui sont en train d'invoquer leur nom ou d'évoquer leur nom. Alors, Isaac Kofi est à la technique. Il gère à la fois la réalisation radio filmée. Et puis, nous sommes en compagnie de l'inarrêtable. On ne sait pas quel est son point final, mais il est là. Il a dit que jusqu'à ce qu'il quitte la terre, il sera dans ce combat pour la valorisation de la tradition africaine et de la spiritualité africaine. Plus de 45 ans à batailler pour positionner donc son continent, les us et coutumes, nos traditions, tout ce qu'on a reçu de nos parents. Il s'agit du canari noir, le prêtre africain et mystique médium, Aziz 47. Cette nuit, madame, monsieur, aucune tergiversation. Le médium Aziz 47 face à vous. C'est le thème de cette nuit. Et donc, vous allez nous appeler. Juste après les interdits, vous allez nous appeler au 27 20 22 21 21. 27 20 22 21 21. 27 20 24 27 89. 27 20 24 27 89. Ce sont les numéros de la radio. Vous allez échanger avec le médium Aziz 47. Vous allez lui poser toutes les questions possibles. Les détracteurs, comme les sympathisants, comme les fans. Cette émission est la vôtre. La RTI a attrapé le médium Aziz 47. On vous le livre cette nuit. Voilà, faites de lui ce que vous voulez. J'espère que vous avez juste le cardio. Isaac Kofi,
Ben, merci de nous installer et nous reviendrons pour échanger avec le média. Je vous. Bien, madame, monsieur, soyez donc les bienvenus. Vous le savez, nous sommes sur Fréquence 2 et nous sommes également diffusés sur RTI 1. Ben, on a la chance d'avoir un grand monsieur de la spiritualité en Afrique. Et même en Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire, c'est l'un des numéros 1, sinon le numéro 1, de par sa constance, de par son franc-parler, et puis aussi de par sa crédibilité. Voilà, moi je n'ai jamais entendu une affaire, un buzz bizarre sur lui, qu'il aurait escroqué des gens. Ou bon, les panels existent aujourd'hui sur TikTok un peu partout. On n'a jamais rien entendu de ce type-là sur lui. On sait que souvent, donc oui, son franc-parler l'amène à être, je veux dire, en opposition avec certaines personnes, dans leur dire et tout cela. Mais hormis cela, crédibilité, probité. Et d'ailleurs, c'est le consultant maison de cette émission qui s'achève ce jeudi. La nuit vous parle sur Fréquence 2 et RTI 1. Nous sommes diffusés sur RTI 1 du lundi au jeudi, de 0h30 à 1h30 du matin. Médium Aziz 47, oui. Bonsoir. Bonsoir, Lili Lusuko. Ouais. Avant l'antenne, donc, y a un prêtre vaudou du Bénin qui vraiment t'a fait ses amitiés. C'est ça. Calice Evolution, le berger Bochacha, qui t'a fait ses amitiés parce qu'il suit l'émission aussi, il apprécie ton combat, il dit que tu es un doyen. Tu as été toujours constant en faveur de la tradition africaine des religions endogènes. Là-bas, eux aussi, au Bénin, ils sont en train de prendre des dispositions. Ils ont été reçus par le président Patrice Talon, donc l'ex-président du Bénin. Ils ont été reçus par la primature aussi du Bénin, la nouvelle primature. Et puis bon, ils sont là-bas quand même et puis ils observent. J'ai envie de dire un seul homme qui se bat envers et contre tout le monde, qui ne recule pas. Et c'est à croire que en Côte d'Ivoire aussi, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Pourquoi pas? Oui. Nous sommes actuellement en pleine démarche pour les documents, pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment laïque. Parce que je dis que dans nos documents, il est dit que la Côte d'Ivoire est laïque. Et dans le document, il est dit que nul n'a le droit d'attaquer la religion de l'autre. Mais j'ai compris que les autres religions sont basées sur les attaques contre une seule religion, une seule connaissance, une seule croyance, qui est l'animiste. Et ça ne fait pas chaud ni froid au gouvernement, à ceux qui écrivent les textes, et on continue dedans. Et c'est pour cela que nous demandons à ce que nous soyons régularisés sur tous les plans. Nous serons aussi installés pour que cette laïcité-là, nous puissions profiter. C'est ça. Je pense que quand tu parles de ça un peu, on te dit non, il y a la cour des les rois et chefs traditionnels. Non, mais ils sont rois et chefs traditionnels. Ils incarnent la tradition d'une autre forme de la chefferie. On ne parle pas de la chefferie. La chefferie, ce n'est pas une église, ce n'est pas un temple, ce n'est pas une croyance. À moins que je me trompe. C'est ça, ce sont nos valeurs cardinales. Voilà. Ouais. Et sur la chefferie, ils ont les lignes qui suivent. Mais nous, qui avons choisi de la chefferie, ne te parlera pas de tout ce qui concerne notre tradition dans le pays. Et ils sont dans une base comme des justiciers pour parler de... Voilà. Mais la cohésion sociale. Ils ne peuvent pas dire aux gens, croyez à ça ou croyez à ça. Ils sont quelque part neutres, quelque part. Parce que quand tu es un chef du village, tu es chef de tout le monde. Des animistes, des chrétiens et tout. Donc, c'est un chef, c'est quelqu'un qui n'a pas de parti et en même temps qui n'a pas de religion. Nous, on parle de nos religions endogènes. Donc, il doit falloir que cette laïcité-là, l'État la prend en compte et que nous soyons reconnus. Nous, on n'est pas divisés. Pourquoi? Parce que que ce soit le poro, c'est nous faut, le djipri, que ce soit tout ce que vous pouvez imaginer, le glas et partout, nous comprenons. Mais sortant du pays, allons jusqu'au Bénin, au Togo, au Nigeria, partout,
Nous ne comprenons. Nous, il n'y a pas de limite dans ce que nous faisons. Il doit falloir que l'État instaure cette laïcité-là pour que nous puissions la sentir. Et ils arrivent à dire aux autres qu'ils n'ont pas le droit de marcher aussi si des personnes nous ont trouvés. Nous sommes propriétaires terriens, mine de rien. Tous ceux qui sont ministres ou sont députés, ils sont enfants des animistes. Ils sont descendants d'animistes. Et quand on gratte, Oufou a dit qu'Odu, par à son âme, le premier président ivoirien, que quand il gratte la peau d'un musulman ou d'un chrétien, en bas, l'animiste se trouve en bas. C'est-à-dire nous sommes tous animistes à la base, étant africains. Alors, si d'autres ont décidé de reconnaître, pourquoi vous voulez que tout le monde soit comme tout le monde? C'est-à-dire que tout le monde doit faire semblant d'appartenir à quelque chose ou ne se sent pas. Donc, je demande à l'État, notre combat, c'est ça, mon premier combat, c'est ça, de faire de sorte que tout soit équilibré. Et ce sera un nouveau jour donc pour la tradition et la religion endogène. Et nous aussi. allons fêter nos martyrs, nous allons fêter nos vaillants guerriers, nous allons fêter nos esclaves, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la fête des esclaves. On a des parents qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale. D'autres sont venus, ils sont en train de mourir en cascade. Aujourd'hui, ils n'existent même pas, pratiquement plus. Quel hommage on leur rend? Et aujourd'hui, on les appelle les tirailleurs sénégalais. Alors c'est tout ce qu'on peut leur donner qui est là. Dans tout ce lot-là, il y avait des Ivoiriens, des Béninois. Des personnes qui sont allées défendre nos pays, c'est le titre que vous leur donnez qui est là, c'est tout. D'autres même n'ont même pas de subvention, ils n'ont même pas construit maison pour eux. Et pour eux, et là-bas, dans leur pays, tous ceux qui ont fait cette guerre-là ont eu beaucoup de choses qu'on leur a données parce qu'ils ont défendu la France. Qu'est-ce que nos parents gagnent? Mais il arrive à un moment donné, nous les traditionnels, nous disons non. Il y a eu aussi la révolte des abbés. Que la politique fasse ce qu'elle a fait, mais nous étant aussi, notre religion endogène, nous allons faire aussi, nous allons réclamer aussi nos droits. C'est ça. Nous sommes moi, mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Nous sommes descendants des tirailleurs là. Qui nous sommes fait l'affaire? Un temps, ils avaient dit les dossiers, les descendants des tirailleurs sénégalais, ils devaient faire des papiers parce que normalement, tous les tirailleurs sénégalais étaient tous des Français. C'est ça. Si ton grand-père a fait la Deuxième Guerre, il est français. C'est ça. Donc tous ces enfants doivent bénéficier. Mais pour l'Afrique, ils ne bénéficient pas. Peut-être que le Sénégal a fait beaucoup d'efforts pour que certains bénéficient. Tout à fait. Mais que la Côte d'Ivoire a fait quoi? En réalité, rien pour faire cette démarche-là, pour que les enfants des tirailleurs puissent bénéficier. Donc la nationalité et tous les avantages. Voilà, donc voilà un peu tout ce qui est là. Et je crois bien que... Donc, le combat est immense. Le combat est immense. C'est ça. Mais je pense que lorsqu'on est un chef, ou bien on est un chef traditionnel, il y a des revendications qu'on ne peut pas faire en tant que chef traditionnel. C'est ça. Parce que ce n'est pas les lignes. C'est comme si ils sont représentants de l'État quelque part. Les chefs traditionnels sont représentants de l'État parce qu'ils ont des décrets qu'on sort. Nous sommes d'une religion endogène. Nous disons ce que nous pensons dans les règles de l'art. Ce que nous voulons dans les règles de l'art. Et ils sont des alliés. Parce que quand tu es chef, il y a des documents qu'on te donne. Il y a une façon de marcher. Voilà, une façon de marcher. Nous, on n'est pas chef. Le chef a le dos large. Voilà, nous, on n'est pas chef. Nous défendons nos corporations dans toutes ses formes. C'est ça. On a le droit de parler. Voilà ce que nous disons. C'est ça. On doit faire les fêtes de nos parents qui ont fait les guerres mondiales. C'est ça. On doit faire les fêtes de nos parents que nous ne connaissons même pas, qui sont aux États-Unis. Aujourd'hui même, ils n'ont même pas de repères. Michael Jackson qui dit qu'il a retrouvé dans une bouteille qu'il était Agni. Ouais. Mais il y a combien de personnes qui vont retrouver les signes? Agni. Finalement, quand tu vas aux États-Unis, tu vois même tes parents comme ça, tu vois de la ressemblance, mais tu peux pas savoir. Ouais. Michael Jackson, Agni de Krendiabo. Mike Tyson récemment, donc il a fait ses tests ADN, ça l'a envoyé au Congo. Oprah Winfrey, célèbre animatrice mondialement connue, ses origines l'ont envoyée au Libéria et puis je crois chez les Yakuba aussi. Elle est dedans, selon donc les tests d'ADN. Donc tous ceux-là sont nos parents. Voilà. Mais vous dépassez. Et tous ceux-là, on doit les rendre hommage. Vous voyez, il y a un peuple là, il y a un peuple en haut de la France là. Ils sont aussi l'île de France quelque part là-bas là. Je ne sais pas si c'est Guyana. Bon, j'ai oublié les Antillais. Je ne sais pas si c'est les Antilles qui ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas parce qu'ils disent que nous on les a jetés. Mais ils ne savent pas dans quelles conditions nous ils sont arrivés là-bas. Et qu'est-ce que nous on pouvait faire à ce moment? Et je vous dis aujourd'hui, nous sommes à la radio, il faut qu'on soit clair. Ici, quand on a la radio, c'est pour dire ce que les gens ne savent pas. Est-ce que vous savez que les blancs nés blancs ne reconnaissent pas les Africains? Non.
Moi, je peux te donner un passeport, le blanc là, ils pensent que toi, on a la même chose. Ouais. Donc, la plupart, quand tu vas voir dans les aéroports, ils ont envoyé des Antillais. Ils ont formé beaucoup d'Antillais qu'ils ont envoyés parce qu'eux, ils sont noirs comme nous. Ils peuvent savoir que lui, là, c'est pas lui là. Mais les traits de visage et tout ça. Voilà. Sinon, ils ne savent pas faire la De différence. la même façon dont nous, on a du mal à reconnaître les Chinois. Asiatiques, les Voilà. Chinois, les Japonais C'est la même entre chose. eux. Ouais, si. C'est de la même manière aussi, eux, c'est pas facile pour nous reconnaître. Donc, ils ont envoyé les Antillais. Et c'est les Antillais là même là. D'autres, même souvent, c'est toi, mais ils disent c'est pas toi. Parce que lui-même, il a mal. Et on leur pose question, il dit non, vous nous avez abandonné. Vous nous avez vendus. Mais nous, on est qui? Toi, tu es jeune comme moi. Moi, je peux te vendre comment? Non, tes parents nous ont vendus. Parce qu'on arrive à... Quand tu es en France, que tu causes avec ces Antillais, tu sens qu'ils ont mal. Mais c'est pas... Peut-être que c'est l'information qui n'a pas été bien donnée qui fait qu'ils sont dans cette posture. C'est ça. Et ça, il faut que ça se rectifie. C'est ça. Et avec des fêtes ou bien des colloques ou bien des conférences de presse pour que les gars là puissent savoir que nous, on ne les a pas vendus, on n'a rien à voir. Nous, cette génération que nous voyons aujourd'hui, nous, on n'a rien à voir. Au là où ça se passait là, nous, on ne savait même pas qu'on allait être ivoirien ou africain. Donc, il faut qu'ils nous excusent et il ne faudrait pas qu'ils tapent dur. Il arrive parfois, c'est ceux-là qui bloquent nos frères à l'aéroport, c'est ton visa et puis ils disent, c'est pas toi. Ouais. On va te recaler, ton vol va partir. C'est Antillais qui fait ça. Ouais. Et tu vas voir derrière, le gars, il dit, il a mal. Et quand tu causes à un Antillais au quartier, il te dit, non, vous nous avez vendu. Qui t'a vendu? On a peut-être les mêmes problèmes. Ouais. Donc voilà un peu, donc je crois bien que c'est tout ce que nous allons revendiquer pour que ça. ceux qui sont de l'autre côté, qui pensent, parce que quand quelqu'un a une information unique, il croit à cette information unique. C'est comme aujourd'hui, les Blancs peuvent prendre ton enfant, ils vont dire que non, tes parents t'aiment pas quand on t'a fait adopter. Et pourtant, c'est parce qu'il y a eu un problème qui n'a rien à voir. Mais dès qu'on met dans la tête de l'enfant que c'est parce que ton père et ta mère ne t'aimaient pas qu'on t'a pu adopter, l'enfant a grandi avec. C'est ça. Donc on va dire, va aller voir tes parents, il dit non, c'est ceux qui m'ont adopté qui connaissent, moi je ne connais pas, il ne veut même pas les voir. Parce que c'est les mots qu'on lui a répétés à tout moment. Donc moi, il arrive parfois qu'il arrive à comprendre les Antillais. C'est le fait que l'Afrique ne sait pas faire une plateforme pour donner des informations fiables, pour dire à ces personnes que nous, on n'a rien contre eux. Nous, comme eux là, on n'a rien, on ne les a pas jetés. Mais voilà la situation qui fait qu'on est arrivé là. Et ce n'est pas facile souvent de comprendre. Et c'est tout cela, pour cela que nous devons nous mettre en place et qu'on demande à l'État de nous soutenir, de faciliter les choses à ce que nous ayons nos documents, nous devons nous installer, nous implanter pour véhiculer le message. Pour resserrer aussi les liens avec les autres peuples. Voilà. Nos frères qui sont restés de l'autre côté. Et C'est puis il y a notre doyen, Serge Billet, journaliste émérite, qui fait donc du journalisme d'histoire, qui recrée et qui retrace donc, j'ai envie de dire, les pans perdus de l'histoire, qui est allé donc en Guyane, qui a trouvé un peuple là-bas qu'on appelle les Bonis. Il y a une synchronicité, en fait, c'est le même peuple même avec les Akans ici. Ils sont venus, il a organisé des voyages de retour. Ils sont venus, ils sont allés à Krenjabo, dans le 108. Ils se sont donc, je veux dire, mêlés à leurs frères d'ici. Il y a eu des cérémonies de demande de pardon aussi aux Bonis de Guyane. Parce qu'effectivement, ils ont dit, vous nous avez vendus. C'est vous qui nous avez trahis, c'est pour cela qu'on s'est retrouvés là-bas. Donc, ils ne voulaient pas sentir leurs parents d'ici. Il y a eu des cérémonies, des libations. Et puis après, donc, ils sont entrés dans la rivière sacrée. Et puis bon, d'autres sont tombés en transe. Ils sont entrés en contact avec les mânes, l'esprit des ancêtres et tout ça. Donc, vraiment, il y a un travail que tous les Africains doivent faire à leur niveau. On a un frère qui travaillait à l'ONU. À l'époque, quand il y avait une guerre du côté du Congo ou d'un pays là, il dit, il a vu que moi, ma langue, quelqu'un parlait ça là-bas. Ouais. Il est d'un village où les gens parlaient ma langue. Au Congo. D'un village du Congo. Pas le Gagou. Oui. Le Ban, pardon. Bon, il est venu nous conter. On avait fait une délégation avec des doyens pour aller voir. C'est parole d'une seule personne. Mais finalement, il y a eu d'autres choses, on n'a pas pu partir. Mais je pense bien que ça, je vais organiser ça pour qu'on puisse aller. Puisque le jeune lui, il est là, c'est un militaire. Il faut que nous envoyions dans ce village. Waouh. On veut voir clair. Ouais. Comment ça fait qu'on saute de là, saute de là, saute de là? Parce que nous, les Gagous, les mêmes histoires continuent. Parce que quand tu vas aller à Tia-Salé, il y a des Gagous. Oui. Tu vas à la Divo, il y a des Gagous. La preuve, c'est que les Gagous, quand tu attends Divo, on va demander à un Dida, Divo veut dire quoi? Il n'a pas d'explication. Parce que quand les Blancs sont arrivés, c'est les Gagous dont tout le monde là a demandé, ici c'est où? Du fait déjà que le colon ne comprend pas notre langue. Nous, on comprend ce qu'ils disent. C'est ça.
Ils étaient dans une voiture, donc on lui a dit Divo. Divo veut dire la route est finie. Il n'y a plus de route devant. Donc ils ont écrit Divo. Ils ont trouvé un groupe de gagous auprès de... Quand tu attends Agnebi Tiassa, je suis à la radio puis je parle. Agnebi Tiassa. Agnebi Tiassa que tu attends. En réalité, il faut leur demander, Agnebi veut dire quoi? Peut-être ils vont donner l'explication. Je parle de mon peuple. Moi, étant Gban, hein, je parle de mon peuple. Je vais citer quelques endroits pour que tu puisses comprendre. Les Blancs ont trouvé les gagous au bord de l'eau. Et la première chose, quand on reçoit un étranger, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne de l'eau. Les gagous ont servi l'eau donnée aux Blancs. Il a bu, le Blanc a posé question. Ici, c'est où? Il ne connaît pas, il ne comprend pas, il dit Agnebi. Agnebi veut dire qu'il faut tout boire. Donc il a écrit Agnebi. Tout coup. Wow. Quand tu vas aller chez l'ex-président Gbagbo, le village Mama, si on demande qu'ils n'ont qu'à expliquer, Mama veut dire quoi? Ils ne donnent pas l'explication réelle. Il y avait un grand chasseur de chez nous qui était de Dubowo qui allait chasser par là-bas, il y avait beaucoup de gibier. Donc les Blancs, à la recherche des personnes pour écrire les noms, ils ont trouvé le vieux là-bas. Le vieux ne comprend pas la langue. Donc quand le vieux parle, le gars ne comprend pas. Donc il ne comprend pas, il est venu dire Maman. Tout coup. Ça dit j'ai compris. Et ils ont écrit Maman. Wow. Ici à Abidjan, le quartier Cocody. Si on demande des billets, Cocody veut dire quoi? Peut-être qu'il va donner son explication. Mais en réalité, c'est des gagous qui étaient... Là-bas, il y avait beaucoup de fromagers. Parce que les gagous, on nous appelle les pygmées de la forêt de l'Ouest. Les pygmées. Avant, les gagous n'avaient pas cette taille-là. Il faut dire la vérité, ils étaient très coucous. C'est pour ça qu'on dit que c'est les premiers habitants de Côte d'Ivoire. Donc, on était vers là. Si tu demandes aux vieux hébrides, on te dit les gagous étaient là. Mais on était là parce que on se servait des écorces, des fromagers pour faire les toitures. Donc, les Blancs, aussi à la recherche d'écrire les noms des quartiers, ils nous ont trouvé là, ils nous ont demandé quoi. Donc, regardez Cocody, Cocody. Cocody, ça veut dire en bas de l'arbre, en bas de choses qu'on appelle... Du fromager. Voilà, en bas de l'écorce des fromagers. Voilà comment les noms ont été écrits. Et ils ont pris pour partir. Sinon, Yopougon, en réalité, ça c'est en hébreu. Ça veut dire le chant de Yopou. Une femme s'appelait Yopou, c'était son chant. Donc lui a demandé ici c'est où? Il dit non, Yopougon. Il a dit c'est mon chant. Il dit tu appelles comment? Yopou. Yopou, c'est mon chant. Donc Yopougon, ça veut dire le chant de Yopou en hébreu. Donc les noms ont été donnés comme ça, et puis ça a été écrit et ça continue. D'autres vont donner les noms de certains trucs, mais beaucoup de noms de certaines villes ont été déformés. Parce que, ne comprenant pas la langue, chacun, le mot qui sortait, ils prenaient, ils écrivaient. Ils écrivaient. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Et il y a une partie même de Gagou. Quand tu vas aller à Daoukro, on te dit Kati Gagou. Tu vas à Daoukro, auprès de, non loin de la maison du l'ex-président Bédier, on te dit Kati Gagou. Ouais. Bon, comment que les Gagous se sont retrouvés là-bas? La question reste posée. Juste pour dire que on a été comme ça, et c'est ainsi que, puisqu'on n'a pas eu d'endroit pour se rassembler, alors on dit que nous sommes noirs nombreux. C'est le petit peuple, on commençait à venir se regrouper dans une petite zone, quelque part, où on est arrivé, au niveau de Oumé, les gourous sont venus nous trouver encore. Bon, n'ayant pas parlé, on a reculé encore. On a laissé les gourous. Donc, les gourous sont très loin, mais sont venus se mélanger à nous, dans même Oumé encore. Donc, Oumé, il y a les gourous, il y a les gagous. Donc, les villages typiquement Gban sont un peu plus reculés. C'est pour dire, je parle de mon peuple parce qu'il ne peut pas prendre le peuple de Kendo. Mais quand tu vas envoyer d'autres personnes qui vont citer ici, beaucoup vont te dire que leurs noms ont été déformés. Les noms qu'ils portent ont été déformés. Parce que même les noms de nos ethnies, même à l'origine, ce n'est pas ça. Voilà. En réalité, on ne nous appelle pas Gagou, dans le fond. Voilà encore une réalité, comme tu l'as dit. C'est ça. Quand ils sont arrivés, nous, étant donné que partout on va envoyer les Blancs, donc nous on a dit au gourou là que, il y a un groupe de personnes blancs là, ils nous suivent partout. On ne sait pas pourquoi ils nous suivent. Partout où on va, ils sont derrière nous. Donc si vous le faites nous signe. Voilà comment, quand les Blancs sont venus, les gourous disent, c'est qu'on dit, on dit ils sont arrivés. Hein. Donc Kagou. Donc ils étaient en train de parler aux Blancs. Ici c'est où? Donc les Blancs étaient en train de dire aux Gagou, Kagou. Allez-y. Ils ont écrit Gagou. Ce n'est pas notre nom. Nous, on nous appelle les Gbans. Ouais. En Côte d'Ivoire, il y a les Gbans, il y a les Nguins, il y a les Dents, il y a les Ouais.
Voilà le nom. C'est ça. De nos interdits. Mais Gagou, non, c'est pas nous. Magouet, tout ça. Voilà. Gagou, c'est pas nous. Ouais. Gagou, c'est en gros. Kagou. Kagou. Allez-y. Allez-y. Voilà. Ouais. Super. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis, moi, j'ai entendu, en parlant avec des anciens aussi, que en Éthiopie, donc, il y a des villages bétés. Il y a des bétés en Éthiopie où les gens parlent la langue bété en Éthiopie, carrément, avec un chef de tribu qui serait installé là-bas. Il y a eu des travaux aussi faits par le doyen Marcel Zadikessi. On dit que les bétés viennent du Libéria, mais quand lui il a fait ses recherches, j'en ai parlé plusieurs fois avec Matata Clémentine Papoué, qui était disciple du doyen Marcel Zadikessi, qui nous a dit que ça remonte jusqu'au royaume de Kouch, donc en Éthiopie. Les gens ne viennent pas du Libéria. Le Libéria même a été créé, c'était une colonie de déport où on ramenait les anciens esclaves qui voulaient quitter les États-Unis. Donc ça a été créé récemment, en 1800. Et puis il y a des abbés en Centrafrique. Il y a des abbés en Centrafrique. Qui parlent l'abbé. Oui, bien sûr. Et les Centrafricains le savent, le reconnaissent, parce qu'il y a eu donc la révolte du peuple abbé, ici en Côte d'Ivoire, face à l'administration française, c'était en 1905-1910. Ouais. Donc après, donc, les abbés qui s'étaient révoltés, on les a pris pour les couper de leurs racines, on les a envoyés en Centrafrique. Voilà. Donc il y a beaucoup d'abbés qui ont été déportés en Afrique centrale. Voilà. À l'époque, c'était au Bangui Chari. Aujourd'hui, on appelle ça Centrafrique. C'est ça. Donc, ils sont là-bas, ils reconnaissent. Et si vous écoutez les Centrafricains parler, vous allez penser que ce sont les Ivoiriens qui parlent. On a le même accent. Ouais. Même accent. J'ai croisé d'autres aux États-Unis. Ouais. Quand ils parlaient, je les écoutais, ils disaient, mais attention. Ouais. Attention. Et eux, ils disent, si vous allez sur les réseaux sociaux, ils disent que nous sommes vos frères. On nous a envoyés ici, sinon nous, on est des Ivoiriens. On reconnaît, on est abbés. Voilà. Vous voyez, donc, non, et c'est tout cela que nous voulons nous tracer notre histoire. Ouais. Les douins qui pouvaient écrire les livres ont fait, mais il est important maintenant de nous installer. Ouais. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, mais ils sont restés dans une position d'intellectuels et d'écrivains. Nous, on va faire la pratique. C'est clair. Il faut des colloques, des séminaires, des conférences, une base, des voyages. Et des personnes qui vont reconnaître, ils vont se reconnaître en tant qu'Africains authentiques. Ouais. Aujourd'hui, les gens pensent que quand quelqu'un dit qu'il est kémite, ça veut dire qu'il est féticheur ou il appartient. Non. C'est quelqu'un qui reconnaît sa racine, qui connaît qui il est, qui connaît d'où il vient, tout court. C'est clair. Et puis, le mot commune veut dire tout simplement noir. Noir. Donc quand tu dis que tu insultes les kémites, c'est que toi-même tu t'insultes toi-même. Donc du coup, nous, on te laisse dans tes délits, au fait. C'est ça. C'est ça. Et puis, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que sur des cartes de l'Afrique de 1700, 1750, 1730, quand on dit l'Éthiopie, on ne parle pas de la corne de l'Afrique, là. On parle d'ici. Nous qui sommes en Afrique centrale et tout cela, c'était ça l'Éthiopie, à Éthiopia, à Éthiopiès, Éthiope. Voilà, si vous voulez. Donc, allez-y voir les anciennes cartes des anciens navigateurs et vous verrez que c'est pas ce pays qui est en haut là-bas qu'on appelle l'Éthiopie, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle l'Éthiopie. Et puis d'ailleurs, quand l'Égypte a été attaquée, il y a eu des invasions grecques, invasions romaines, invasion des Hyksos, invasion des Arabes. Finalement, les peuples qui étaient à Kémet, ce qu'on appelle l'Égypte, qui étaient à Kémet, ces peuples ont fui, ils sont venus se cacher en Afrique subsaharienne. Donc la plupart des peuples de l'Afrique subsaharienne, ce sont des Égyptiens authentiques ou bien des Kamites authentiques. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Voilà. Ce qu'on dit Égypte antique, ça n'existe pas, c'est Kémet. Voilà. Égypte antique, Égypte, c'est un nom grec qui a été donné par les Grecs à ce territoire-là que vous connaissez en haut là-bas. Aujourd'hui, ça s'appelle République arabe d'Égypte. Voilà. Donc, dès que vous dites Égypte, vous êtes déjà dans un paradigme occidental. Il faut plutôt dire Kémet. Bref. On a fait quand même un petit passage d'histoire. Ouais, l'histoire. C'était important. Merci infiniment, Médium. C'est important parce que nous, on avait à la fin de l'émission, c'est important de situer les gens si c'est une réalité. Ouais. On dit au Dika qui dit les Kémines, on dit c'est un sorcier. Et un peu de temps, mais non. Quelqu'un qui reconnaît qui il est réellement n'est pas forcément un sorcier. Ouais. Ah oui, c'est quand quelqu'un dit qu'il est intellectuel, ça veut dire qu'il est sorcier. Ouais, non, bon, quand même. Alors, ouais. Quelqu'un dit c'est intellectuel, ou bien quelqu'un dit bon, j'ai maintenant la nationalité française. Est-ce que quelqu'un l'insulte? Ouais. Ici, Ivoiro-américain. Ouais. Personne ne l'insulte pas. Personne ne l'insulte. Moi, j'ai dit, je suis africain, typiquement africain. Comme mes parents étaient là, c'est comme ça que je suis.
Est-ce que pourquoi je vais avoir un complexe pour ça? Ouais, Il ne doit pas être complexé. c'est clair. Et d'autres, par contre, pensent que les gens doivent se complexer en disant que il se appartient à la tradition. Quand les gens disent non, il dit qu'il va au cimetière, il dit va Mais il croit que ça c'est vous qui voyez comme ça. Nous tous, nous sommes les enfants du cimetière. Nous tous, tu peux être plus riche que moi. Tu peux avoir plus de connaissances que moi. Tu peux avoir plus d'argent que moi. Tu peux avoir plus d'enfants que moi. Mais il y a quelque chose que tu ne vas pas avoir que moi. Nous tous, quand on va mourir, on nous met dans le même tombe. Quelle que soit ta richesse, ta pauvreté, nous tous, nous irons sur la terre. C'est tout. Donc, ce que veut dire, si c'était là, on est la même chose. Tu peux aujourd'hui dire que tu n'appartiens pas peut-être à la religion auquel il appartient. Ou bien tu n'es pas tant, mais mon frère, quand tu vas mourir, on ne va pas t'enterrer en l'air. C'est dans le même sol là. Donc, si c'est ce sol-là, que moi j'adore, que ça te fait mal là, c'est toi qui adore, c'est dans ça, on va t'enterrer. On va t'enterrer en haut. Le cimetière dont tu as peur là, tu as peur de ton vivant là, franchement, c'est là-bas que tu as dormi. Seul l'amour est vrai. Tout ce que nous vivons sur cette terre est illusion. Médium, il est 22h36, tu parles de la mort comme ça? Non, j'ai dit, Hein? tout ce que nous vivons sur cette terre est illusion. Ouais. Il n'y a pas de vérité. Un frère peut faire semblant de t'aimer. Une femme peut faire semblant de t'aimer. Même tes enfants peuvent ne pas t'aimer. Mais seul l'amour est vrai. Il faut les gens retiennent ça. C'est clair. Parce que, tu vois l'hypocrisie, quand tu vis, tout le monde t'aime. Quand tu meurs, ton nom change, tu t'appelles cadavre. Qui va dire, il n'est pas dire mon papa, il n'est pas dire mon oncle, personne. Personne. Quel que soit l'amour qu'ils disent te Et manifester. ça va le faire mal, c'est pour un petit temps, mais il va accepter qu'on te met dans la tombe. Et on te laisse là, tout le monde donne dos. Tout le monde donne dos. De toute façon, on t'a accompagné là, c'est quand tout le monde va retourner. Et puis, on ne parle plus de ça, c'est mort. Arrêtons de nous mettre à un certain niveau, arrêtons de se montrer quoi que ce soit. Non. C'est parce que je sais que c'est au cimetière qu'on m'a amené, c'est pour ça que moi, je suis toujours au cimetière. C'est quoi ce qui te gêne? Vous qui n'aimez pas aller au cimetière là, mais forcément, par avant, mourir, tu vas aller au cimetière. C'est moi qui vais tous les jours, non? Mais vous allez partir forcément. C'est un endroit, tu veux pas, tu vas partir. Si tu ne veux pas aller aussi de ton vivant là, mais quand tu vas mourir, tu iras. Alors, en quoi que cela est un crime? C'est pas un crime. Donc, moi, j'aimerais dire aux gens d'arrêter de juger les gens. Quand tu vas ébrier, tu vas à la tombe d'un ébrié, tout est bien nettoyé. Les ébriés entretiennent les tombes. Plus que tous les peuples. Il y a des jours où ils choisissent, où il y a un groupe de personnes qui doit les nettoyer, doit balayer. Parce que les ébriés respectent les morts. C'est clair. Et quand on sait qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts... Ils choisissent un espace même pour enterrer les morts. Une terre spéciale. Parce que les morts ne sont pas morts. Si aujourd'hui, les gens disent tout et n'importe quoi, mais moi je pense que ça me glisse la peau. Parce que nous sommes tous des morts vivants. C'est clair. Je le dis ici qu'on meurt tous les jours. Mais cette mort n'est pas définitive, tout simplement. C'est juste temporel. C'est temporaire. Ouais. Est-ce que quand tu dors profondément, tout ce qu'on dit autour de toi, est-ce que tu entends, tu peux réagir, mais sur tes yeux, tu ne comprends pas. Tu peux même te déplacer, tu ne sais même pas. Tu ne sais pas. C'est de la même manière, quand tu meurs définitivement, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais quelqu'un peut dire que tu lui dois de l'argent, mais toi, tu n'es pas là pour lui répondre que toi, maman, je connais où. Tu ne peux pas. De la même manière, quand tu dors profondément, personne ne sait. Tu ne sais même pas ce que c'est pas autour de toi. C'est clair. Donc, on meurt tous les jours. Donc, les gens qui disent ont peur, Arrêtez d'avoir peur. Non. Les morts ne sont pas morts, ils ont juste changé de dimension. Et nous allons tous changer de dimension. Maintenant, selon votre niveau de conscience, vous serez dans l'au-delà. En fonction de ce que vous savez, ce que vous croyez, ce que vous adoriez, ce que vous faisiez, ben, il y a la correspondance là-bas. On dit, tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est ici est là-bas. On dit le microcosme dans le macrocosme. Donc, c'est une, si tu veux, c'est juste un dédoublement. Tout simplement. Voilà, juste un dédoublement. Ce que tu crois ici, tu vas croire ça là-bas et tu vas faire ça là-bas. Vous qui volez, volez. Vous qui cherchez les enfants des gens, continuez. Vous qui faites du mal, continuez. Il y a des gens, ceux qui sont autour de moi me disent, pourquoi tu es simple comme ça? J'ai un défaut.
Je ne peux pas manger seul. Ça, je l'ai constaté. Non. Mais ça, J'ai pu avoir faim du matin, s'il n'y a pas quelqu'un, je ne mange pas. Bon. Médium, à propos, ça fait longtemps qu'on s'est fait un repas. Hein. Mais c'est parce que tu ne viens pas à l'heure. Ah bon? Tu viens, ouais. Ça fait longtemps. Mais la dernière fois, je vous ai vu. Voilà. Hein? C'est comme ça que je suis. Ah, Médium. Tu comprends? Bon, jeudi, on fait comment? Donc, les gens se posent la question, comment que je lui ai dit que nous sommes tous même chose. Ouais. Il n'y a pas que quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Ok. Ceux qui portent veste, main, cravate et puis veut se gonfler, que tu sais qui je suis. Non, personne n'est personne ici. Ouais. Nous sommes tous la nourriture de la terre. Tout simplement, si quelqu'un te dit, il faut lui dire ça. Nous sommes tous la nourriture de la terre. La vie est comme une scène de comédie, chacun vient jouer sa part. Joue ta part et part. Arrête d'emmerder le monde, tout simplement. Donc tous ces bruits-là, que les gens arrêtent tout ce coup. Comme aujourd'hui, on a pris assez de temps. Les gens doivent me poser des questions et je suis préparé en conséquence. Exactement. Mais jeudi, on se fait un repas, non? Jeudi, c'est l'apothéose. Je suis déjà prêt. Tu viens avec les renforts? Je viens avec tout. Voilà. Bien. Isaac Kofi, moi, dans tout ça, j'ai pu avoir un repas programmé pour ce jeudi. Si vous ne venez pas au travail jeudi, ça n'engage que vous. Celui qui ne vient pas au travail n'aura rien. Voilà. 1 Timothée, chapitre 22. Mais est-ce que tu disais qu'Olive Ndri m'a envoyé des messages? Elle dit, il faut dire au vieux, hein, que jeudi, lundi, fini. Il a qu'à se souvenir de moi, hein. Ouais. C'est 1 Timothée. Ouais. Vous devez respecter. Quelle histoire de Timothée encore? C'est la même chose. Bon, madame, monsieur, vous allez nous appeler. Le médium est à vous. On l'a dit. Vous allez appeler. Non, aujourd'hui, en fait, cette semaine-là même, c'était des causeries, en fait. Comme on a toujours fonctionné ainsi, les gens vont appeler. Ils vont poser des questions au médium. Il y a beaucoup de choses qu'ils veulent savoir. On a parlé de tout, les ancêtres, les libations, les morts, sont-ils morts, la force des morts, les montagnes, les rivières sacrées, les élus. On a abordé pas mal de thèmes, les libations, qu'est-ce que je sais encore. On a touché à tout. Il commence à appeler là, il ne m'a pas posé un contenu de voilà, fin, c'est tout. Voilà, on part, c'est-à-dire les gens vont appeler jusqu'à ce qu'on sorte d'ici. Il n'y a pas de pause, il n'y a rien. Voilà, donc madame, monsieur, ce sont des émissions spéciales qu'on fait puisque nous sommes dans la dernière semaine. On finit ce jeudi 25 juin 2026 et puis on va aller se reposer. Monsieur Hébré Jean est avec nous. Bonsoir, Hébré Jean, bonsoir, bienvenue. Monsieur Hébré Jean, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur. Ouais. Le médium Aziz 47 vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Très bien. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Je voudrais parler à monsieur Aziz 47, s'il vous plaît. C'est lui-même qui est là. Alors, vous avez dit que la mort n'existe pas. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'y a pas de vérité dans la vie. Bon, attends, monsieur Hébré Jean, si vous avez un poste ou une télévision allumée dans lequel vous écoutez l'émission, éloignez-vous du poste ou de la télévision pour qu'on puisse parler directement. Ça, c'est d'un. De deux, parler un peu plus fort pour qu'on puisse vous entendre. D'accord, je vous parle maintenant. Voilà. Oui, ça va. Voilà. Donc, allons-y, nous vous écoutons. Merci. Alors, moi, je pense que c'est la vie qui est éternelle. Avis? Allô? Ah, je vous écoute, hein? Allons-y. Je dis que c'est la vie qui est éternelle, mais c'est la mort qui est une illusion. Parce qu'en Afrique, on dit que les morts ne sont pas morts. Alors, si les morts ne sont pas morts, ça veut dire que c'est la vie qui est éternelle. Et moi, je pense que c'est la mort, c'est une illusion. La mort est une illusion. Mais la vie est éternelle. Parce qu'on sait qu'en Afrique, on dit les morts ne sont pas morts. C'est pourquoi, souvent, certains rendent un culte à la mort. Alors, je voudrais vous dire que c'est la mort qui est une illusion, mais c'est la vie qui est éternelle. Il y a la vérité dans la vie. Sans vérité, il n'y a pas de vie. Tout ce que vous dites par rapport à la tradition africaine, vous avez votre part de vérité. Est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire est un pays laïque, certes, mais il y a certaines choses, quand on dit, on doit quand même être modéré. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des animistes.
Mais c'est cela la laïcité. La laïcité, c'est l'inclusion de toutes les religions, toutes les croyances. Donc, une fois qu'on dit laïcité, on sait qu'il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, des animistes, des traditionalistes, des féticheux. Oui. Il y a tout le monde. Oui. Alors? Je vous écoute, hein. Quand vous parlez, je ne peux pas parler aussi à la fois. Alors, moi, je voudrais vous faire cette précision. Que la vie est éternelle, c'est ça? Oui, c'est la vie qui est éternelle. La vie est éternelle. Depuis la Terre a été créée, elle a demeuré Terre. Depuis l'univers a été créé, les planètes ont été créées, elles sont toujours là. Mhm. Donc, je pense que c'est la vie qui est éternelle. Je crois que... Quand vous dites la vie éternelle, vous faites allusion à quoi, concrètement? Le côté éternel de la vie. Écoutez, bon, nos ancêtres ont vécu. Mhm. Nos ancêtres ont vécu depuis des milliards d'années. Oui. Dieu a créé la terre, les gens ont vécu. Et les gens vivront, les gens vivront, et ils viennent, ils meurent, ils vont, ils viennent, ils meurent, ainsi de suite. Donc la vie, c'est la vie qui est éternelle. Où est le côté éternel? Comment? Où est le côté éternel? Comment vous définissez le côté éternel de la vie? Non, mais écoute, lorsque on fait une plantation, on fait la récolte, non? Oui. Est-ce qu'on ne renouvelle pas? Oui, on renouvelle. On la renouvelle. Oui. On naît, on vieillit, on meurt. Oui. Et quand on renouvelle, Lorsqu'on meurt, avant de mourir, on fait des enfants. Ok. Ça veut dire qu'on a laissé une vie encore. Et notre enfant aussi va faire des enfants. Nos enfants vont faire des enfants. Ainsi de suite. Mais l'être humain lui-même n'est pas... Non. L'être humain lui-même... lui-même... On veut parler du salut. Non. On veut parler du salut éternel. Non. L'être humain... Après la mort, il y a une vie. L'être humain lui-même n'est pas éternel. Je dis, après la mort, il y a une vie, n'est-ce pas? Non. Mais est-ce que l'être humain lui-même, il est dans éternel? sa dimension physique, est-ce qu'il est éternel dans sa dimension physique? Alors? Bon, merci Isaac Kofi. Parce que là, il a... Bon, s'il vous plaît, posez des questions au médium Aziz 47. Si vous avez des points de vue aussi, allez-y, maximum 2 minutes. Tout droit, voilà. Sinon, si c'est pour faire des enseignements, sinon les autres ne pourront pas appeler. Tu meurs. La mort est inéluctable. Ouais. Voilà. Même si on change de dimension, dans notre dimension physique, on va mourir, on va tous mourir. Même les animaux meurent. Voilà. Et puis même s'ils se régénèrent après, les arbres se régénèrent après, peu importe. Mais il faut mourir. C'est obligatoire. Renaître. Voilà. C'est tout. C'est tout. Mémé Kodou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Elie, bonsoir Aziz. Bonsoir. 47. Bonsoir Mémé. Oui. Oui. Moi, j'ai pas de questions à poser. C'est juste dire que j'ai écouté tout à l'heure, mais j'ai eu beaucoup d'enseignements. Surtout sur d'où nous venons, parce que moi, je suis bêté. C'est ça. D'où le bêté vient et tout et tout. Alors, franchement, moi, je te dis merci. Aziz, je te dis merci. Continue, n'écoute pas tout ce qui est à côté, tout ce qu'on dit à côté. Nous, ça nous ruisselle sur le corps. Tu nous apprends beaucoup de choses, certaines choses. En tout cas, beaucoup de choses que nous apprenons venant de toi. Merci. Toute cette saison-là, on a été vraiment édifiés sur beaucoup de choses. C'est ça. Et le journaliste qui est à côté de toi, là, il faut le prendre comme ton élève, ton écolier même. Comme ça, il va apprendre aussi. Merci. Il va apprendre beaucoup de choses. Ouais. Et je m'invite pour le jeudi. Jeudi, invitez-moi, venez me chercher, je vais manger aussi. Ah bon? Il n'y a quel problème? Il n'y a pas de problème, c'est compris. D'accord. Si tu fais un bon plat... Aziz, on se connaît, mais tu ne sais pas... comme je ne veux pas le dire à l'antenne, c'est ça. C'est ça. Voilà. Je ne veux pas te déranger trop. C'est ça. Mais je suis déjà passé chez toi à 2 reprises. Ok, c'est compris. C'est ça. Avec ma fille, voilà. Okay. Bref. C'est compris. Point de suspension. Donc, bonnes vacances, mais je suis toujours à l'écoute. C'est ça. Ouais. Toutes les nuits, je vous écoute. À cause de vous, je dors à 1h, 2h du matin. Yako. Toi aussi, tu es dedans.
Donc, Eli, merci beaucoup. Merci, Meme Kodou. Merci infiniment. Aziz, merci. Allô? Sois fort, ne fléchis pas. Non, maman, elle était petite dans Voilà, ça, non, on est vieux. Je connais. On est vieux dans ça. Merci. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci Allez, à infiniment. plus tard. À plus tard. Monsieur Touré, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Elie Lutuko. Ouais, vous nous appelez d'où? Bonsoir, Aziz 47. Bonsoir, monsieur Touré. Voilà, comment allez-vous? Ça va très bien. Ok, Dieu merci. Alors, je vais intervenir un peu. Ok. Alors, première chose d'abord, je salue toute l'équipe technique de Fréquence 2 pour la belle saison qu'on nous a offerte. Merci. Alors, et qui prend fin maintenant. D'accord. Maintenant, je vais aller d'entrée de jeu, je vais dire que moi j'aime beaucoup Aziz 47. Ok. Allô? Oh, oui. Oui, moi j'aime beaucoup Aziz 47 parce que, pas parce qu'il est timide ou bien parce qu'il est traditionnel, mais parce c'est un homme de conviction. Moi j'aime toute personne qui a des convictions, qui fait quelque chose avec franchise et conviction. C'est ça. Donc, moi, j'ai toute personne, que ce soit dans le monde de la culture, du football, la littérature, la politique, toute personne qui a des convictions et qui est fidèle à ses convictions, moi, j'aime ces personnes-là. C'est pourquoi moi, j'aime Aziz 47. Alors, mais, il y a une chose que moi, que je ne comprends pas. Ok. Sur toute la saison, j'ai bien compris, j'ai écouté toutes les émissions, mais il y a quelque chose sur lequel il ne m'a pas convaincu. C'est ça. C'est son engagement patriotique pour la Côte d'Ivoire. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi Aziz 47 attend que l'État vienne lui donner une autorisation ou bien, je ne sais pas comment il faut exprimer ça, pour qu'il supporte l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pour qu'il Parce que supporte. moi, nous sommes dans un pays où chacun doit apporter sa part à l'édification de la nation. Et quand tu aides les éléphants, ce n'est pas que tu ne le fais pas pour quelqu'un. Donc, mais pour tu qu'il fais pour aide la les nation, tu éléphants, fais pour vous dites nos support, enfants. vous dites aide. Alors, mais donc, aujourd'hui, Bon. s'il y a des querelles au niveau des religions, bon, ça c'est un autre problème, mais il faut aider les éléphants pour que les éléphants aillent à la Coupe d'Afrique et aussi à la Coupe du Monde pour remporter. Et puis l'État va la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire va vous remercier. Mais quand vous conditionnez ça, moi vraiment, ça ne m'a pas convaincu. Tout ce que vous avez développé concernant les éléphants, franchement dit, ce point-là, moi, ça ne m'a pas convaincu. Donc moi, mon souhait, c'était que c'est une doléance. Moi, je voulais qu'Aziz 47 n'a qu'à s'occuper des éléphants. Il ne faut pas s'occuper de ce qu'on dit de gauche à droite. L'État ne l'a pas reconnu, l'État a fait ceci, il n'a qu'à laisser tout ça. Si les éléphants, si nous avons la belle victoire, les bonnes victoires, c'est l'État, la nation entière lui sera reconnaissante. C'est ce qui est important, c'est ce que je voulais dire. Merci. Reste là, en même temps, je vais te parler. Si c'est supporter, je suis supporter. Tout à l'heure, tu peux aller sur ma page. Tous les matchs que les éléphants ont joués, j'ai fait des posts. Dès que tu coupes tout à l'heure, va sur la page Medium Aziz 47, je suis à 451 000 abonnés. Tu vas voir que tous les matchs depuis à la Coupe du Monde, j'ai partagé et je souhaite bonne chance à nos éléphants avant de partir. Mais j'aimerais savoir, monsieur, vous êtes en quelle coopération? Vous faites quel travail? Monsieur Touré. Monsieur Touré. Allô, monsieur Touré? Allô? Bon, Isaac Kofi. Ok. Donc, je continue de répondre à la question. Oui. Vous voyez, dans le domaine de l'hospitalité, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs à l'intérieur. Aujourd'hui, on pose la question de savoir pourquoi quelqu'un ne se lève pas pour prendre des engagements sur le plan spirituel au niveau des éléphants. Si c'est supporter, ici supporter, tous ceux qui sont en train d'écouter tout à l'heure peuvent aller sur ma page. Sur ma page, à chaque fois que les éléphants jouent, moi je partage. C'est ça. Pour supporter les éléphants comme un supporter, comme un patriote. Mais lorsqu'il s'agit d'une dimension spirituelle, on rentre dans une autre position, carrément. Aujourd'hui, vous allez engager un coach. Il est ivoirien. Mais est-ce que Faye a dit aux gens qu'il ne veut pas de cachet? Parce qu'il est patriote. Il a un salaire mensuel. Est-ce que tous les footballeurs qui jouent sur le terrain, il y a un qui a déjà dit que comme je viens porter le maillot, donc je ne prends pas ma prime, je ne prends pas mon salaire? Ils ont un salaire mensuel, ils ont des primes de match. Donc ils doivent comprendre qu'à un moment donné, quand il s'agit d'un engagement direct pour un travail,
il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est ça. Donc, il ne s'agit pas... un travail spirituel, ce n'est pas une affaire de vantard. Si hier, j'ai tapé ma poitrine pour prendre moi-même mes moyens, parce que la canne a été jouée ici, je l'ai assumé. Si ça ne passait pas, aujourd'hui, personne n'allait dire, mais Aziz, pourquoi tu... allait dire, Aziz a dit, ici, ils sont venus nous ils sont partis avec ça. Je me suis tapé la poitrine depuis le début jusqu'à la fin. C'est pas je n'ai pas reçu 5 francs de quelqu'un pour faire ça. Mais lorsqu'il s'agit d'un match, un truc en dehors de la Côte d'Ivoire, on rentre dans une autre dimension. Vous voyez? On rentre dans une autre dimension. Donc, on ne peut pas aussi tout à l'antenne. Voilà, on ne peut pas dire tout à l'antenne. Si on prend si les gens changent d'entraîneur, c'est pour avoir plus de rentabilité. C'est la même manière aussi sur le plan spirituel. Si un truc doit changer l'équipe des jeux, il y a des travaux qu'il faut faire. Donc vraiment, excusez-moi, je suis un supporter numéro 1 des éléphants. Regardez sur ma page, vous allez comprendre que je suis supporter comme vous. Quand on gagne la Côte d'Ivoire, ça me fait mal comme tout le monde. Mais il y a une réalité qui est en face de nous. Vous le comprendre. C'est ça, merci. Monsieur Amani, bonsoir, bienvenue. Dernier appelant de la première heure. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Elie Souko. Bonsoir, maître Medium Aziz 47. Bonsoir, mon frère. Oui, moi, j'ai déjà eu à consulter et on m'a donné des informations concernant d'abord ma santé, mon état de santé, ma famille et aussi le côté métaphysique. Okay. Donc, moi, c'est sur le côté métaphysique que je viens. Concrètement, là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce que j'ai eu à faire dans ma précédente incarnation ou bien c'est toute autre chose? C'est la vie qu'on a vécue dans l'au-delà qui fait le côté métaphysique de l'homme en réalité. Et cette vie métaphysique peut suivre une personne ici sur la terre. Et si il est rentré dans le fond, il arrive qu'on a vécu des scènes dans l'au-delà. Il arrive parfois où quelqu'un est en train de marcher, il constate qu'il veut une action ou un acte déjà vu. Ça peut dire qu'il n'a pas vu ça sur la terre, mais il l'a vu ça quelque part. Il peut arriver que quelqu'un a fait des dégâts dans l'au-delà. Et ces dégâts peuvent se répercuter sur lui ici. Je te dis, mon frère, si tu as un frère qui a fait 4 fois la prison, s'il vient te dire qu'il est innocent, tu ne vas jamais croire. Pourquoi? Parce que 4 fois, toi, si on te met en prison, tu ne vas pas croire. Mais moi, étant métaphysicien, je peux te dire qu'il est vraiment innocent s'il a été ici. Mais il n'est pas innocent quelque part. Et très souvent, quand des cas arrivent à des personnes, on cherche des bouquets mystères en accusant tout le monde autour de soi. Son ami, mon ami à ton pied. Deux fois, là, c'est mes parents qui sont contre moi. Mais si on n'a pas créé le pouvoir dans le fond, si c'est un problème que tu as eu dans l'au-delà, c'est compliqué. Il y a des gens, tu vois, sur la terre, ils sont mariés 4 fois, les 4 femmes sont décédées. Il y a des femmes aussi. Il y a des femmes qui tombent enceintes, grossesse tombe. On va accuser des sorciers. Il arrive parfois qu'il y a un problème là-bas qui tue la personne ici. Il y a des femmes qui n'ont aucune anomalie, mais elles ne peuvent pas faire d'enfants. Et il y a des femmes qui ont fait 4 enfants. Lorsque l'enfant atteint 1 an, il meurt. Il atteint 1 an, il meurt. Il atteint 1 an, il meurt. Ils vont forcément chercher un bouc dans la famille pour dire que c'est un sorcier qui tue ses enfants. Il a arrêté souvent, il n'en est rien. Il faut regarder le côté métaphysique. Et voilà ce que nous trompe un peu sur la terre ici. Donc si je comprends bien, ça signifie que nous avons une vie, carrément une vie dans une autre dimension. Une autre dimension qu'on a vécu avant de venir ici. Et ça se retrace. Vous voyez des gens qui sont nés avec les dents, d'autres sont nés sans bras, sans oreilles, d'autres sont nés avec des cicatrices, d'autres sont nés pis avec des habits. D'où ils sont avec ça? C'est dans cette vie-là qu'ils quittent avec. Merci Medium pour ces explications, monsieur Amani. Voilà. Merci infiniment. On referme là la première heure, on reviendra pour que vous puissiez appeler le Medium Aziz 47, parler avec lui jusqu'à 23h55. À tout de suite. Le coup de coup. Ayo
Fréquence 2, il est 23h. Écoutez Fréquence 2 à Vavois, Daloa, Issia, Diokwe, Guiglo, Guibérois, Buo sur les 94.6. 24 heures sur 24. Fréquence 2, numéro 1 dans le cœur des Ivoiriens. Au cœur du savoir sacré, au cœur des mythes et des la métaphysique, lui parle. Avec Elie Loussouko et le médium Aziz 47. La nuit vous parle, réalisation Israël Corée. Toutes les nuits, nous sommes chez vous. La nuit vous parle. Madame, monsieur, nous sommes à la deuxième heure de votre émission La nuit vous parle. Nous sommes dans les hors-séries. Nous sommes dans des émissions spéciales et cette nuit, donc, le médium Aziz 47 est face à vous. Isaac Kofi. Ouais, ben, voilà, tout est bon. Merci, Isaac Kofi. Donc, nous sommes avec le médium Aziz 47, prêtre africain, président de la Fédération des Camis de Côte d'Ivoire, traditionnaliste. Il est face à vous. Vous appelez au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89 pour échanger directement avec lui si vous avez des questions, tout ce que vous voulez savoir. Je dis, les détracteurs du médium comme les disciples, les fans, les sympathisants du médium, vous pouvez appeler, il n'y a aucun souci. Je suis là. Voilà, il est là, on l'a. J'ai failli dire capturer, moi ma bouche a commencé à ce truc. Je suis là. On l'a eu, il est là, appelez. Elie Loussouko, il y avait quelque chose à dire. Allons-y, médium, nous t'écoutons. J'aimerais dire à celui qui prend les informations de bien suivre ce que je suis en train de dire. Monsieur Seydou Koulibaly, à votre attention, s'il vous plaît. À votre attention, s'il vous plaît, j'ai bien cette image demain matin à la première heure. J'aimerais dire à tous les Ivoiriens, merci beaucoup d'être fans et supporters. Nous tous à la base, nous sommes des supporters. Nous sommes tous à la base des supporters et nous aimons tous la Côte d'Ivoire et nos éléphants. Vous savez, lorsque un éléphant ou bien un joueur fait une erreur, on constate que certains blogueurs récupèrent l'image de l'individu et commencent à l'allumer, le descendre et rencontrer tout et n'importe quoi sur la vie de la personne. Dans le football ou dans la vie active, il y a des moments forts et il y a des moments faibles. On n'est pas fort tout le temps. Chaque temps aussi a sa chose. Le petit, il aurait dû peut-être marquer, ou bien tirer pour marquer, ou bien tirer ou rater. Tout était possible. Mais il n'a pas tiré. Ce petit, hier, devant le Mali, il a tiré, ça a marqué. Si c'est facile, il ne l'a pas fait. Je pense que vous devez être indulgent envers lui. Parce que ne faites pas à ce que notre attaquant ait peur. Parce que la peur de faire des erreurs peut pousser nos frères à ne pas prendre des initiatives devant certaines situations. Si je rate, comment ils vont m'attaquer au pays? Et vous savez que la plupart, là, c'est des gamins, c'est des jeunes de 20 ans, 25 ans, 22 ans. La plupart ne sont pas trop âgés. Et quand vous faites ça, vous ne savez pas quel impact ça peut avoir sur leur morale. Je vous demande pardon. Je répète encore, je demande pardon à tous les supporters. S'il arrive qu'un joueur fait une erreur ou il rate une balle, je souhaiterais qu'on l'encourage à ce qu'il s'améliore. Parce que dans la vie de tout un chacun, il n'y a pas quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur. Mais lorsque une personne qui joue, qui compétit, a peur de faire des erreurs, il peut faire des erreurs encore plus graves. Et il peut ne plus prendre des initiatives. Donc le fait de l'attaquer, de le persécuter comme ça, je vois que ça va faire peur aussi aux autres attaquants, ça va faire peur aux défenseurs. Et ça va les crisper. Et finalement, toutes nos défenses, nos attaques ou nos milieux, tout le monde aura peur de faire des erreurs parce que les Ivoiriens vont dire quoi de moi. Et s'ils jouent ça dans la tête, ça va les fatiguer. Je vous demande pardon. Je suis un supporter. Je suis ivoirien. J'ai le sang ivoirien en moi. Vous tous aussi, ça fait mal à tout le monde. Mais je vous demande pardon. Dorénavant, s'il y a une erreur, il doit falloir qu'on encourage la personne à mieux faire que de placer des trucs pour l'insulter, d'autres disent tout et n'importe quoi. Je vous demande pardon. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci, Médium Aziz 47. On a un auditeur en ligne. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis monsieur Kwaku Kwasi. J'appelle de San Pedro. D'accord. Okay. Nous vous écoutons. Allez-y. Voilà. Bonsoir, monsieur Aziz 47. Bonsoir, monsieur Kwaku. Voilà. Merci pour vos conseils, pour vos émissions. En tout cas, ça nous ouvre beaucoup l'esprit sur beaucoup de choses. Merci. Voilà. Une fois, je
Je ne suis pas régulièrement à l'émission, mais une fois je suis tombé sur une émission, vous parlez des comportements et des aptitudes liées au jour de naissance. Et ce jour-là, j'étais en train de parler de ceux qui sont nés le samedi. Ok, Bon, moi, je suis né le lundi. ok, Je suis né le lundi 7 août 1989. ok. Donc, voilà, j'aimerais avoir, par rapport à mon jour de naissance, qui est lundi, savoir un peu, voilà, les aptitudes, qu'est-ce que je vais... Ok. Qu'est-ce que je puisse comprendre sur les choses que je vis actuellement. Il faut aller sur la page de Fréquence 2. Vous allez trouver, D'accord. tout est déposé là-bas et tout ça, ça a été déjà défini. Ok. Voilà, ça va vous aider. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Kouakou. Toutes les émissions que nous avons faites durant ces 9 mois se trouvent sur la page Facebook de la radio Fréquence 2. Monsieur Allé nous appelle de Yopougon. Bonsoir, bienvenue. Merci, Majesté. Bonsoir, monsieur Rilo Soko. Ouais, ouais. Ce qu'on a commencé là, on va terminer ça ensemble. C'est ça qui est clair même. Direct carré. Dès les premières heures, ça a commencé, on a commencé ensemble. Donc, Mhm. la terminaison, on va finir ensemble. Je voudrais vraiment vous dire merci. Moi, je n'ai pas de questions à poser, je n'ai pas de choses à demander parce que le bois sacré là, déjà, on est dedans. Donc, nous, on n'a pas de questions à poser. Je voudrais seulement que vous félicitez, dire merci au médium, que sa constance, vraiment sa fidélité, c'est la chose. Parce qu'il n'y a pas un jour il a manqué. Si ce n'était pas où il est allé, il a bougé un peu en Angleterre, là, pas ça, il a respecté sa parole donnée jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, tout ce qu'il a dit là, on a compris. Nous autres, on a compris et on va être nous-mêmes. C'est ça. D'accord. Donc, je voudrais vraiment vous féliciter, vous dire encore merci. Et je prie le grand Dieu de nos ancêtres encore pour que les grands patrons analysent et revoient encore la saison prochaine. Et tout ce qu'ils demandent là, ça va tomber dans l'oreille de qui il doit l'apprendre et puis faire ce qu'il a à faire pour que tout marche à merveille comme il a souhaité, il a demandé. Je voudrais vraiment une fois encore vous dire merci. Bonne émission. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Allé qui nous appelait de Yopougon. Monsieur Cheikh Lubali qui dit parler de la masturbation. Allez-y sur la page de Fréquence 2. Les émissions sur la masturbation s'y trouvent. Voilà, on a parlé de tout ça. Si je vous retrace ici les thématiques qu'on a abordées, bien, ça va nous prendre 30 minutes pour rien que lister les thèmes qu'on a traités pendant 9 mois. On a un auditeur, Bico. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. monsieur. Vous nous appelez d'où? C'est Pico de la France. Comment vous allez? Je vous appelle le Bordeaux. Bordeaux, Ah, d'accord. alors, ok. Pico premier. Pico, d'accord, enchanté. Bonsoir. Nous écoutons. Bonsoir, médium. On dit quoi, Pico, ça va? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Ok, Et je vous appelais comme c'est la dernière semaine. c'est ça. Et voilà, je voulais participer un petit peu à l'émission. Je voulais déjà remercier Monsieur Eli. C'est ça. Merci infiniment. Voilà, je voulais me remercier la radio Fréquence 2 et remercier le médium aussi pour tout le travail et les enseignements. C'est ça. Et puis, j'aimerais aussi passer un petit message à tous les auditeurs, jeunes comme adultes, en ce qui concerne le retour aux sources. Parce que c'est bien de faire le retour aux sources, c'est bien de venir voir les prêtres et les médiums, mais j'aimerais que les jeunes, comme les adultes, en fait, on essaye vraiment de ne pas seulement retourner à la source, à la tradition, uniquement pour avoir du bénéfice, C'est ça. pour avoir uniquement de l'argent, pour avoir tout, mais que les jeunes sachent aussi que la tradition, aujourd'hui, a plus besoin de nous, tout comme on a besoin d'elle. C'est C'est clair. pour ça que cette émission, moi, j'apprécie beaucoup parce qu'à travers cette émission, j'arrive à même éduquer, je veux dire, mes parents qui, moi, je suis né dans une famille catholique, pratiquante, mais aujourd'hui, avec l'émission, avec les enseignements que j'ai, j'arrive à parler à mes parents, les enseigner, les édifier. Et à partir de ces enseignements-là, bah, ils comprennent pourquoi j'ai pris le chemin de la tradition et ils sont plus ouverts. Parce qu'en fait, en Afrique aujourd'hui, nos parents, ils ont peur.
Ils ont peur malheureusement parce qu'ils sont dans cette génération qui a été plus de l'autre côté. C'est ça. Donc, il faudrait que les jeunes prennent le temps d'éduquer aussi leurs parents, de ne pas seulement venir chercher le gain, mais aussi savoir que la source, la tradition, nos ancêtres ont besoin de nous et qu'on soit cet étendard-là de la tradition de la terre africaine. C'est clair. Et à travers cette émission, moi, je suis très content. Moi, je suis content de ce que le médium y fait. Voilà, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et vraiment, merci beaucoup. Mon merci aujourd'hui, je pense que c'est le merci de plusieurs personnes qui n'arrivent peut-être pas à vous rejoindre et tout. C'est ça. Et j'aimerais que l'émission continue. Que Ouais. l'émission continue, qu'elle ne s'arrête pas. Merci infiniment. Donc là, ça va être les vacances. Reposez-vous bien. Et puis, revenez en forme. Voilà. Donc moi, c'était mon petit appel pour ce soir. Super. Vraiment pour que les jeunes sachent que la tradition, c'est très important pour nous pour se retrouver et que l'Afrique a besoin de ses enfants. Merci infiniment, Pico. Merci, Pico, qui nous appelait de Bordeaux. On salue toutes les populations de Bordeaux, tous les Africains, tous ceux de la diaspora qui sont là-bas et qui suivent également cette émission. Appelez-nous au 27 Merci 20. à vous, merci au médium et, Ouais. puis bonne soirée à vous. Bonsoir. 27 20 22 21 21. 27 20 24 27 89. 27 20 22 21 21. 27 20 24 27 89. Il a dit quelque chose de très important. Ouais. À 98%, 99% des jeunes qui viennent dans la tradition, que ce soit des personnes, c'est parce qu'ils ont deux au mieux. Ils ont essayé de l'autre côté, ils sont allés partout, ils ont fait que ça ne va pas, c'est là ils viennent. Donc ça veut dire que quand un amour, si quelqu'un il revient à sa femme parce qu'il avait quitté, quand il avait l'argent, qu'il revient à elle parce qu'il est tombé, ce n'est pas de l'amour. Ça devient du profit. C'est clair. Voilà, c'est ce qui arrive en fait. Dans ce retour aux sources là, Oui, il est conditionné, la plupart, intéressé. Il est intéressé et conditionné. Waouh. Monsieur Yapo Émile, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Elie. Oui, vous nous appelez d'où? J'appelle d'Abdelali, un sous-préfet de Yakata Toubou, dans le département d'Azopé. Super, nous allons très bien. Le médium également, il vous écoute. Bonsoir, monsieur Aziz. Bonsoir, mon frère. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait pour la saison. Okay. Même, on peut ne pas être comique, mais on a pris beaucoup d'enseignements par rapport à vos émissions. Donc, merci d'abord. C'est ça. Vraiment, on souhaite qu'il y ait encore une reprise. C'est ça. Vraiment. Et par rapport à une suggestion que je voulais faire, puisque dans l'émission, vous avez dit que non, bon, le numéro 47 allait changer, le numéro 7 allait changer, ben moi, tous les gens ont des impacts. Si le 47 a envoyé Aziz à un niveau pareil, pourquoi changer? Non, voilà ça... moi ma suggestion. Ouais, je me répète que... Non, ça va changer d'un impact positif si, voilà, suite à une situation. Okay. Voilà. Et encore, si je vois bien, par rapport au prise de bec avec l'autre, du moment où vous avez arrêté, bon, ça m'a plu puisque ça pourrait faire gâter l'émission. C'est ça. La confrontation verbale et puis vraiment, vous avez arrêté, ça m'a beaucoup plu puisque je voulais qu'il y ait continuité de l'émission. C'est ça. Donc vraiment, encouragement à vous. Merci beaucoup. Ouais. Merci infiniment. Bon, merci infiniment. Bon, on a dit, hein, le médium Aziz 47 face à vous. Ouais. Donc, il est là, il vous a beaucoup enseigné. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de lui parler directement, soit faire des suggestions, soit faire des remarques, soit faire des propositions aussi pour la saison prochaine. Propositions de rubriques, pourquoi pas, de thématiques, des choses qu'on aurait peut-être dû creuser profondément, qu'on n'a pas faites. Donc, vous avez la possibilité de nous appeler. Voilà. Et Léon est avec nous, il nous appelle d'Ayamé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Elie Dissoko. Oui, bonsoir, Léon. Bonsoir, Aziz Karasso. Bonsoir. En tout cas, votre émission me plaît beaucoup. Tout ce que tu dis, toutes les émissions, je suis chaque jour. C'est lundi jusqu'au jeudi. C'est ça. Tout ce que tu dis à moi, tout me convient. Merci. Mais,
c'est l'Afrique qui est en train de laisser tous ces soucis. C'est ça. C'est ça même qui est important. En tout cas, si on peut regarder un peu en arrière, ça va nous arranger. Mais c'est vous qui doit donner ces forces que les gens puissent se retenir un peu. Sinon, on est en train de se perdre. C'est ça. D'accord. Je vous remercie encore. Je vous remercie encore parce que vous partez en vacances quelque part. Lui, le secours, vous n'avez pas tout fait pour que l'émission ne pas que vers la rentrée, ça va arrêter. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ce que je veux dire ce soir. Merci infiniment. Bon, le sorcier est là, c'est à moi, on fait commission. Le mystique est là, pardon. Tout ça là. Le traditionnaliste est là, le féticheur est là. C'est à moi, on fait commission. C'est toi l'animateur. J'aime bien titiller le médium et ces moments-là vont me manquer parce que... C'est toi l'animateur. Ouais. J'aime bien le titiller. Même il y a des chemins sur lesquels je veux l'envoyer. Je sais qu'il ne va pas aller. Mais je pose la question quand même. Et puis il me dit, Elie, c'est pas tout on dit. Il dit, mais médium, dis-nous la vérité, dis-nous tout. Hein? Tu peux faire beaucoup de choses et puis tu dis un peu, tu laisses le reste. Pourquoi? C'est comme ça. Non, laissez un peu. Bien, appelez-nous 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Voilà. Nos amis des jours de naissance là, je savais que quand on allait s'engager dans ça allait être chaud. Les gens disaient ce que mercredi a été dit. Mercredi, on a fait lundi, mardi, on a fait vendredi, on a fait samedi. Donc, je crois qu'il y a mercredi, jeudi et puis dimanche. On a déjà fait jeudi. On a déjà fait jeudi. Voilà, donc mercredi, dimanche. On va voir si on peut attaquer ça jeudi prochain. Ouais, jeudi, attaque les deux. Super. Merci, médium. Patrick. Oui. Ce jeudi, pardon. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Elie. Vous nous appelez d'où? De Iré. C'est moi qui l'ai appelé hier, là. Ah, d'accord. Hier, ok. Le médium vous écoute. Ouais, c'était par rapport à un contact hier, il m'avait dit de l'appeler à midi. Bon, j'ai essayé de l'appeler, ça sonnait normal. Tu as appelé sur le 07 là? Oui. À midi? Aujourd'hui à midi. Là, oui. Comme les deux portables sont à la fois là. Sinon, quand je suis en train de travailler, les deux téléphones se trouvent avec mon assistant. Peut-être qu'il était au téléphone sur le téléphone. Peut-être tu as appelé une seule fois, peut-être? Non, hier, il a appelé même plus de. On peut dire 7 fois comme ça même. Ça sonnait, hein, ça sonnait. Bon, essayez encore demain. De toutes les façons, vous avez les contacts. Ce sont ces contacts directs. Donc, vous ne craignez rien. Appelez jusqu'à ce qu'ils vous prennent. On va te prendre. Ok. Donc, demain, même heure, non? Demain, il faut appeler. On va te faire le programme. Ok, compris. Merci infiniment. Cher Koulibaly, les natifs de lundi, on a déjà traité. Ça se trouve sur la page Facebook de la radio Fréquence 2. Lundi, allez-y chercher sur la page Facebook. Voilà, on va juste faire mercredi et dimanche. Voilà. Il va coller les deux là le jeudi. Super. Pour vous servir. Merci. Dès le début de l'émission, restez branchés. Merci infiniment. Donc toutes les émissions sont sur la page Facebook de Fréquence 2. Madame, monsieur, réécoutez. Un enseignement ne pourrit pas. Voilà. Ce sont des paroles, c'est du verbe, ce sont des énergies et des vibrations. Autant vous regardez, autant vous en êtes impacté. Donc ne vous lassez même pas. Monsieur Soumaro nous appelle de Yopougon. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Elie Le Soukou. Bonsoir, Soumaro. Bonsoir, monsieur Soumaro. Bienvenue, nous vous écoutons. Bon, au fait, il y a une fois où il y avait l'émission, mais cette partie-là m'a échappé, je n'ai pas écouté ce jour-là. Vous dites que les natifs qui sont nés, qu'on donne que vous donnez les couleurs d'habillement. C'est-à-dire que nous qui sommes nés les lundis en février, c'est quel genre d'habit qu'on ne doit pas porter? Moi, je veux seulement connaître. Bon, on l'a dit, hein, j'en parlais à peine même. Parce que si on entre dans ça, on ne va pas s'en sortir. Hein. Si on revient sur ça, quelqu'un va appeler, il est né mardi, quelqu'un va appeler, il est né samedi, dimanche, jeudi. Et puis on va rester que sur ça. Donc, il y a 12 mois dans l'année. Voilà. Il y a 7 jours dans la semaine. Chacun va choisir son jour et puis l'émission va rester dessus. Hein. Voilà. Donc là,
Le médium est face à vous. Il y a beaucoup de choses qu'on veut lui dire, souvent qu'on n'arrive pas. On voit les commentaires sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est là. Venez parler avec lui directement. Voilà. Si vous appréciez aussi son travail, venez le lui dire. S'il y a des choses qu'il doit corriger, améliorer, venez les lui dire. Ça, c'est direct. Maintenant, pour ce qu'on a déjà traité, comme j'ai dit, toutes les émissions sont sur la page Facebook de la radio Fréquence 2. Voilà. Donc, allez-y. Vous n'avez qu'à... Ce sont les interdits. Les interdits, c'est le début même de l'émission. Quand on commence, quand on a fini de se dire bonsoir, là, au bout de 22h10, tout ce qui va suivre derrière sont les interdits. Et c'est là qu'il aborde les questions des jours de naissance. Donc, vous n'avez même pas 30 minutes à passer sur la page. En tout cas, pour ceux qui ne veulent pas durer, vous allez tomber sur ce qui vous concerne directement. Ceux qui veulent écouter les enseignements peuvent aller jusqu'au bout des émissions qui sont disponibles sur la page. Ne vous enlacez pas, n'en faites pas l'économie aussi, c'est important pour vous. D'accord. Merci infiniment. Merci. Bien, quelqu'un dit, Thierry Obi, j'aimerais avoir l'avis du médium sur les conséquences d'un travail qui exige le sacrifice d'un mouton. Les conséquences d'un travail qui exige le sacrifice d'un mouton. Non, je ne pense pas. Des moutons de quelle couleur? Un mouton blanc. Non, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Non. Voilà. Ahmed nous appelle de Daloa. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, Elie Losouko. Bienvenue. Ahmed. Oui. Bonsoir, bienvenue. Le médium vous écoute, allez-y. Bayon, nous t'écoutons. Oui, vraiment, bonsoir, Papa 1047. Bonsoir, frère. Vraiment, très ravi de vous entendre ce soir, franchement. Merci. Vraiment, votre émission, personnellement, me va droit au cœur parce qu'il est vraiment riche d'enseignements. C'est ça. Il est riche d'enseignements, surtout pour cette nouvelle génération que nous sommes. Et nous avons vraiment besoin de nous réchausser la culture africaine. C'est ça. Vraiment. Parce que nous sommes en mode de perdition, nous sommes en train de tout effacer sur notre passage et ça, c'est un très grand danger pour ceux qui vont venir après nous. C'est ça. En fait, ce soir, j'appelle pour faire une suggestion directement à la radio télévision ivoirienne. Pourquoi ne pas passer cette émission sur vraiment la chaîne nationale? Pour vraiment elle soit beaucoup plus visible. C'est ça. Bon, l'émission est déjà diffusée sur RTI 1 du lundi au jeudi de 0h30 à 1h30. Elle est déjà donc à la télévision. Ouais. Pourquoi ne pas faire ramener l'oreille un peu plus bas, haut? D'accord. Peut-être vers 18h, 19h, 20h par là. Ouais. Voilà, par là, ça va permettre vraiment à toucher un peu toute la population, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est une suggestion, on l'entend et on la note. Merci infiniment. C'est ça, vraiment. Ouais, merci. Et secondo, franchement, aujourd'hui, j'arrive à échanger avec Maître. Franchement, je suis vraiment ému parce que j'ai même fois essayé son numéro perso, c'est difficile de l'avoir. C'est ça. Je ne sais pas si je peux aborder directement ma préoccupation. Oui, rapidement. Allô? Allons-y rapidement. Oh, ok, vraiment, papa Aziz, je suis un jeune, franchement, je traverse des moments un peu très, très, très difficiles. Franchement, ça fait plus d'un, je sais chaque fois quand j'entame un service, du coup, ça relâche. Ça fait pas 3 mois, je suis encore au carreau. Donc, franchement, je voulais comprendre. Il faut appeler sur les 2 numéros qu'on dit là. Il faut insister. On va te prendre et puis tu vas passer au cabinet. Je suis à Daloa. Est-ce que Daloa, c'est loin? Non, c'est pas loin. Daloa, c'est pas loin. Ok. Merci, papa. Et franchement, merci. Que Dieu vous garde aussi longtemps auprès de nous. Merci. Merci infiniment. Merci. Appelez-nous, madame, monsieur, le médium Aziz 47 face à vous. J'ai l'impression que je suis peut-être le plus courageux dans toute cette affaire. Parce que j'ai posé des questions ici au médium.
Il m'a regardé souvent avec des yeux spirituels. Bon, moi, j'ai pensé qu'il y a des choses qui allaient sortir. Aujourd'hui, le médium est là, il est face à vous, vous l'appelez, vous le félicitez. Oui, on le félicite pour son travail, mais s'il y a des choses à dire, dites-les en même temps. Il est là, et lui-même, il est prêt, il s'est préparé en conséquence. Médium, tu as envoyé la queue de cheval, là, non? Voilà. Non, il n'a pas envoyé. Il a envoyé la queue de cheval, tout ça. Donc, venez en même temps, on va faire. Khalil, bonsoir, il nous appelle d'Aniama. Oui, bonsoir Eli, bonsoir à Aziz 47. Ouais, bonsoir Khalil, bienvenue, nous vous écoutons. La queue de cheval, c'est pour chercher les mauvais esprits qui viennent perturber notre émission. C'est ça. Les espions. Ouais, c'est ça. Aziz, puisque nous sommes en fin d'année, alors l'animisme, alors pourquoi doit-on considérer l'animisme comme une religion? On doit se baser sur quoi pour dire que c'est une religion? Si je vais faire une comparaison, pour faire simple, de l'autre côté, on va te dire qu'il y a un livre, il y a un messie, il y a des lois. Alors dans le cas de l'animisme, sur quoi doit-on se baser pour dire que l'animisme est une religion? Pour l'instant, nous n'avons pas encore parlé de religion. On a parlé d'idéologie. On n'est pas encore en l'état des religions. Vous voyez, c'est les religions qui ont envoyé la division. Donc nous, on ne veut pas se constituer en religion. Et c'est les religions qui ont envoyé les duels. C'est les religions qui sont nées avec les dieux dualistes. Le dieu dualiste, c'est celui qui dit que pour toi n'est pas bon, pour moi est bon. Quand tu vois un peu le Coran et la Bible, d'autres disent que non, ils reconnaissent Jésus, d'autres ils ne le reconnaissent pas, ils disent qu'ils reconnaissent Jésus en tant que Messie, d'autres le reconnaissent en tant que Dieu, d'autres ils le reconnaissent en tant que... Donc il y a des polémiques à n'importe fini. D'autres groupes vont dire que nous on est animistes, donc on va du diable. D'autres disent que nous on est chitane. Oui, parce que eux-mêmes sont venus trouver, ces religions-là sont venues trouver l'animisme. Voilà. Donc si à un moment donné, si les enfants de l'Afrique, c'est eux-mêmes, c'est chez nous on dit le pangolais. Le pangolais ne pouvait pas être mangé par l'épervier. Mais c'est le pangolais lui-même qui a dit au pangolais, à l'épervier, que j'ai tellement honte. Si tu veux me manger, regarde-moi sur mon visage, il va me plier, tu vas me prendre. Elle dit que c'est lui qui a montré comment l'épervier peut le soulever partir avec lui. Sinon, lorsqu'il est en train de courir, à cause de ses écailles, l'épervier n'arrive pas à le maîtriser. Mais c'est lui-même qui a montré comment il faut le bouffer. Comment on peut le soulever sans défense et puis partir avec lui. Ce qui veut dire que c'est l'Afrique lui-même, les jeunes Africains lui-même, les animistes eux-mêmes, qui diabolisent, satanisent l'Afrique dans tous ses sens et qui ne font rien pour apporter. Aujourd'hui, même si on dit on veut se transformer en religion, je pense bien que l'Africain même authentique doit se réjouir. Et ensemble, nous devons nous constituer pour voir en quel moment, par quel moyen. Je veux vous dire qu'on a déjà des religions endogènes, on a déjà des religions africaines, mais qui ont honte de dire qu'ils sont africaines. Je ne veux pas le cacher. Et je suis à la rue, je vais parler cash. Le christianisme céleste est une religion africaine qui touche toutes ces forces de l'Afrique, qui utilise toutes les connaissances africaines, de tout le genre, mais seulement qu'ils associent tout simplement la Bible. Le Daïma est une religion africaine qui a toutes ses bases sur l'Afrique et par un Africain et par le pouvoir, par le prophète Marie, qui était une femme d'Ida. Mais il fallait se cacher derrière la religion. Je parle d'Ariste, du don du prophète Ariste Peter Wadé, venu depuis le Libéria, qui a instauré la religion Ariste, mais qui sont des religions africaines, basées en Afrique et qui touchent les prophètes en Afrique. Mais seulement que c'est les mêmes religions, mais ils ont seulement eu honte et ajouté la Bible au-dessus. Et il y a plein d'autres religions comme ça, qui sont des religions africaines, que vous voyez dans le fond, dans la forme, ils sont africains, mais dans la forme, ils sont religions chrétiennes, mais dans le fond, ils sont africains.
C'est pour dire que l'Afrique a honte. C'est-à-dire qu'il est tout sauf lui-même. Yeah. Oui, l'Africain est tout sauf lui-même. C'est-à-dire que dit que lui, il est Africain authentique, c'est ce qu'il ne veut pas attendre. Il est capable de dire que son papa était sorcier et puis il est fier. Sa mère était sorcière, il est fier. Il est fier qu'on insulte tous ses parents, qu'on dénude tous ses parents au profit d'une gens qui est venu le trouver. C'est l'Africain qui peut le faire. La preuve, c'est qu'en Israël, tout le monde n'est pas chrétien. Il y a des judaïstes là-bas qui ne croient même pas à Jésus. Mais en Afrique, on veut nous imposer comme si Jésus était le Messie authentique et universel qui a maîtrisé lui-même sa zone. Mais il n'a pas maîtrisé lui-même sa propre zone. Puisqu'en Israël où il est né là, il y a des judaïstes là-bas qui disent qu'ils ne le reconnaissent pas. Mais les gens veulent nous maîtriser, c'est-à-dire qu'ils arrivent à crisper eux-mêmes leurs propres parents. C'est-à-dire que les traiter de sorciers parce qu'ils refusent d'aller dans cette religion. Et c'est ça qui fait pitié. Donc ce que j'aimerais vous dire, si vous, les éclairés, vous, la jeunesse, vous qui êtes allés à l'école, si vous pouvez appuyer à ce qu'on trouve une orientation ensemble, on a besoin de tout le monde, on a besoin de l'État, on a besoin de tous les jeunes intellectuels pour aller de l'avant. Ouais, Medium Aziz 47, vraiment, parole de sagesse, des exemples patents et vraiment un discours clair et précis. Merci infiniment. C'est pour cela qu'on t'apprécie, même si on ne t'aime pas tous, mais on t'apprécie. Je ne veux même pas que tout le monde m'aime, parce que si tout le monde t'aime, tu ne dis pas longtemps. Ne dis pas longtemps. Voilà. Appelez-nous. Cher Olibali, Le B. Anselme Djoua, attendez, je vais voir d'autres noms. Il y a qui encore? Daouda Traoré, Bassirou, Godandale. Si vous pouvez épingler le numéro de la radio, les contacts de la radio sur la page Facebook, il y a des gens qui veulent réagir, qui ont besoin du contact. Bon, je l'ai dit, je répète encore. 27 20 22 21 21 27 20 24 27 89. Francky. Franck, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Elie Le Soko. Oui, vous nous appelez d'où? De Gagnoa. Gagnoa, nous vous écoutons. Bonsoir, papa Aziz 47. Bonsoir, Francky. J'ai mon fils de 3 ans qui bègue. Ok. Je voulais vous en parler. Ok. La première recette que je vais te donner, il faut aller ramasser des bananes ou des maniocs abandonnés dans le marché. Tu m'entends? Allô? Il faut aller ramasser des bananes ou des maniocs ramassés dans le marché. D'accord. Je n'ai pas dit de payer. Je n'ai pas aussi dit de voler. Oui. Les petits bananes morceaux coupés, où les femmes là ne veulent plus, qui sont là, qui traînent, c'est ça vous devez ramasser. Oui. On ne paye pas et on ne vole pas. D'accord. Voilà. Les bananes, les petits morceaux coupés, qui sont abandonnés là, ça vous ramassez. Oui. Vous lavez bien, vous nettoyez, vous préparez. D'accord. Vous mettez ça dans un mortier. Et c'est dans le mortier qu'il n'a qu'à prendre sa main gauche pour manger. D'accord. Il n'a qu'à faire ça régulièrement. C'est-à-dire, je ne pile pas. Tu ne piles pas, je prépare. Tu prépares, tu verses ça dans le mortier et il prend sa main gauche pour manger. Au fur et à mesure qu'il est en train de manger, il n'a qu'à commencer à formuler des phrases. Il n'a qu'à parler lui seul. Ce n'est pas parce qu'il parle lui seul. Il n'a qu'à commencer à formuler des phrases pour commencer à arrêter l'étouffement. D'accord. Voilà. Tu fais ça et puis tu m'appelles. D'accord. Merci beaucoup, papa. Il n'y a pas de jour à faire tous les jours. Non, il n'y a pas de jour. D'accord. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bien, j'ai vu un message là. Medium, j'ai vu un message. Ça t'est adressé directement. Tu pourras nous situer. On dit, c'est Hams, l'enfant béni. Il dit, toi, Elie, de la manière dont tu fatigues Papa Aziz 47, je sens que d'ici jeudi, il va t'ajouter à la liste des 169. Il t'a déjà dit qu'il y a un journaliste dedans. Tu veux être le deuxième journaliste? Non, il y a un journaliste dedans. Est-ce que je serai le deuxième journaliste à la liste? Non. Bon, merci, Medium. Le journalisme, ça n'a pas commencé là, ça a commencé quelque part avant qu'il vienne CGT. Il est venu se confirmer et il va te manger avec la peau. Bon, Hams, on a la réponse, hein, donc vous pouvez être serein. Et puis, j'ai vu un autre message.
Oui, Daouda Traoré qui dit, est-ce qu'une personne d'une religion révélée peut venir vous voir sans être en déphasage avec Dieu? Première question. Mais Dieu, même selon lui, comment lui comprend Dieu? Dieu, il est universel. Donc, personne n'est en déphasage avec Dieu en venant voir quelqu'un. Je souhaiterais dire à cette personne que si il veut aller voir quelqu'un pour tuer quelqu'un, il ne faut pas venir chez nous. Il n'a qu'à chercher une autre route. Il veut aller voir quelqu'un pour attacher quelqu'un, bloquer quelqu'un. Il veut aller voir quelqu'un dans le but de faire du mal à quelqu'un. Il va prendre notre chemin. Il n'a qu'à prendre notre chemin. C'est ça. Mais pas venir chez nous. C'est à ce sens-là seulement qu'on peut dire que tu es en déphasage avec Dieu et avec la nature. C'est tout. À part ça, aller te chercher pour des problèmes qui non résolus, pour des problèmes de blocage, c'est pas faire du mal à qui que ce soit. C'est clair. Monsieur Nda Eric, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur. Ouais, vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle précisément de Jacquesville. De Jacquesville, nous vous écoutons. Le médium également. Oui, bonsoir, le médium. Bonsoir. Asie 47. Bonsoir. Oui. Bon, moi, ma préoccupation ce soir. Alors? Allons-y, hein, on t'entend très bien. Ah, ok, moi, ma préoccupation ce soir est que, bon, en tout cas, bon, il y a, depuis un certain temps, qu'il n'arrive pas à comprendre certaines choses, quoi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Voilà, et que, bon, pendant, depuis que, bon, je suis né, bon, partout où je vais, bon, et que, bon, partout où je travaille, en tout cas, je n'ai aucune considération. On ne te considère pas? Non, non. Tu fais quel travail? Bon, actuellement, je suis agent du travail dans un moulin de fabrication d'aliments modernes. Bon, en toute chose, bon, partout où je vais, bon, en tout cas, tout ce que je fais, bon, on ne reconnaît pas mon effort, en fait. Donc, en tout cas, ceci me fatigue la tête. Ok. Comme tu es à Jacquesville, tu n'es pas loin de Bembresso, c'est mieux de venir au Carrefour Bembresso, tu appelles et puis on te recevra. On va voir la suite. Ok, c'est un peu. Vous avez les contacts du médium? Oui, oui. D'accord. Donc appelez Voilà. et puis vous allez fixer un rendez-vous. Sinon, depuis pas longtemps, j'ai reçu, mais j'appelle, bon, en tout cas, chaque fois que je te fais appeler, mais c'est aujourd'hui seulement que j'ai réussi à causer avec vous. En tout cas, ça me fait un plaisir. Insistez, il y a beaucoup de personnes qui appellent en même temps. Vous savez que nos téléphones, nos smartphones là, ont des durées déterminées de batterie et tout cela. Donc, vraiment insister jusqu'à ce que vous soyez pris. Merci infiniment. Peut-être que moi-même, pendant les vacances, ce sera mon job de vacances. Je vais aller décrocher les téléphones du médium. Voilà. Ok, c'est bon. Merci. Merci infiniment. Merci. Voilà. Et puis, médium, la deuxième question de Daouda Traoré, il dit, est-ce que chez le médium Aziz 47, on adore des fétiches? On tue des coqs rouges, comme on le voit dans les localités de la Côte d'Ivoire. Il précise qu'il est amant et il souhaiterait donc nous inviter à amant. Est-ce que chez toi, on adore des fétiches? On tue des coqs rouges et tout cela? On n'adore pas fétiche, mais un coq l'on tue. D'accord. Est-ce que c'est négatif? Ça a une incidence négative sur la vie des gens? Ça dépend c'est à qui tu donnes le coq. À quelle entité tu donnes le coq? Animal, c'est animal. Est-ce que le coq noir même qui se prononce, est-ce qu'il est négatif? Le chien noir n'est pas négatif, c'est un chien comme tout autre. C'est ça. Et les chiens des races, tous leurs races, tout est noir. Il y a des chiens comme ça. C'est ça. Tous les races, tous les noirs. D'autres, mais ils sont rouges. Ouais. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les chiens rouges, les chiens noirs, ils sont méchants, ils sont mauvais. Mais ça dépend, quand tu prends le chien là, c'est à quelle entité tu donnes et c'est à quelle fin. C'est ça. Forcément, ça devient le problème. C'est ça. Voilà. Super. Merci, médium. Ouais. Monsieur Yao, bonsoir, bienvenue. Vous nous appelez d'où? Bonsoir, j'appelle d'Aïm Le Pro. D'accord. Le médium Aziz 47 est là. Bon, vraiment, j'ai construit l'émission.
vraiment, ça me plaît beaucoup à cette émission, mais j'ai un problème. Allons-y. Parce que j'ai une femme et puis vraiment on est ensemble. Et depuis qu'elle est enceinte, bon, elle ne voulait pas venir chez moi. Maintenant, quand je l'appelle de venir, elle dit que ça fait quelque chose de 7 mois, 6 mois. Elle a ailleurs, moi aussi ici ailleurs. Elle est quoi? Elle est enceinte? Vraiment. Elle a 7 mois. Elle est enceinte de 7 mois? Oui, oui. Mais il arrive parfois qu'il y a des grossesses comme ça qui font que la mère ne veut pas voir le père. Ça arrive. Bon, moi, je ne comprends pas. Ah, tu ne comprends pas, mais je t'informe qu'il y a des grossesses comme ça. Chez moi, elle ne veut pas venir. Donc, je veux voir une médecin. Comment je vais faire pour qu'elle puisse venir? Chez toi, il y a qui là-bas? Chez toi, il y a qui là-bas? Elle est enceinte. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour s'occuper d'elle? Non, tu vois, moi, j'ai fait un accident, mais mon pied est cassé. Ah, mais ton pied est cassé. Et puis, tu te trouves avec une femme enceinte auprès. Et depuis là, elle est chez ses parents. Quand je l'appelle de venir, elle me dit qu'elle ne vient pas. Mais quand il y a un problème de l'argent, elle m'appelle de l'envoyer l'argent. Je l'amène. Mais pour venir chez moi, elle ne veut pas venir. Et moi, je l'aime. Moi, je sais qu'elle n'est pas s'approcher vers moi. Et là, je demande comment je vais faire pour qu'elle puisse venir. Mais, votre relation, ça s'est passé comment? Est-ce que ça arrive comme ça? Bon, moi, j'ai ouvert un taxi et puis j'ai fait un accident. Non, je parle de la relation femme-là. Est-ce que femme-là venait chez toi régulièrement ou elle vivait chez toi avant de tomber enceinte? Bon, on était ensemble. Mais parce que comme sa mère était malade, donc je lui ai dit qu'elle n'est pas allée du côté du Sarama. Et là, elle est partie à côté du Sarama. Maintenant, depuis ces jours, quand je l'appelle, elle n'est pas venue. Elle me dit, je viens, quand elle va voir les parents disent, on va l'appeler, elle va venir. Jusqu'à présent, elle ne vient pas. Donc, je ne sais pas quelle solution il est trouvé. C'est ça, il dit là. Est-ce que tu as quelqu'un pour s'occuper d'une femme enceinte? Toi-même, tu dis que tu as fait accident. Femme, elle est enceinte. Elle a 7 mois de grossesse. Est-ce que tu as quelqu'un? Oui, bon, je l'ai enceinté d'abord avant que j'ai fait mon accident. Non, il n'a pas dit que ce n'est pas toi de l'enceinter. J'ai dit, avec grossesse de 7 mois là, est-ce que tu as quelqu'un pour s'occuper d'une femme enceinte? Bon, c'est moi, je fais parce que je travaille, donc elle est salée d'avant, mais je suis obligé de ramener l'argent. Non, c'est-à-dire la dame, si elle est dans un état où il faut que quelqu'un aille au marché pour elle, il faut que quelqu'un écrase des médicaments peut-être traditionnels pour ses purges et tout cela. Oui, oui. S'il faut que quelqu'un fasse la cuisine, est-ce qu'il y a quelqu'un donc auprès de vous qui peut s'occuper de la dame et de l'enfant? À côté de moi, il y a ma maman qui est là. Votre maman n'est pas très âgée? Non, elle n'est pas très âgée comme ça. D'accord. Donc, ça veut dire que tu vivais avec la femme, toi, la femme et puis ta maman dans la même maison, c'est ça? Oui, oui. Est-ce qu'il y avait l'entente sa belle-mère? Non. Donc, voilà le problème maintenant, ça est dans ta main. Tu connais le problème, puis tu cherches loin. Bon, en tout cas, la femme n'est pas encore vivée avec ma maman. C'est maintenant on a commencé à se prendre. On a commencé ensemble. Donc, présentement, même depuis l'ancienneté, elle ne connaît pas ma maman. Bon, moi, elle connaît ses parents, mais elle ne connaît pas ma maman. Mais quand il a dit qu'elle n'est pas venue, elle ne veut pas venir. Bon, d'accord. Tu as fait combien d'années cette femme-là? Bon, alors, moi, presque 1 an. Ah, ça, c'est une relation. Ils ont quoi avec 1 an. La femme a 7 mois de grossesse. Donc, ça dit, il faut comprendre qu'ils ne se connaissent pas bien. C'est ça. Bon, ok. Donc, comme tu as le numéro, il faut appeler. On ne peut pas étaler la vie privée des gens ici, à la radio. C'est ça. Appelez le médium. Hein, vous avez ses contacts. Appelez-le et puis... on va échanger. Voilà. Tania White Porsche. Dit triple TEP, n'ayant pas eu la possibilité d'être sélectionné pour passer en direct. Je tiens à adresser un grand merci à Maître Aziz 47 pour la qualité de son enseignement tout au long de ses émissions qui ont été vraiment très enrichissantes. Merci également à tous ses collaborateurs. Merci sincèrement à vous tous. Merci Tania. C'est Tania, elle est où? Elle est en Europe. Elle est en Europe, je ne sais pas, peut-être en France ou... En tout cas, elle est en Occident ou en Hexagone, si vous voulez. Okay. Tania, vous pouvez toujours appeler 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Insistez. C'est pareil aussi ici. Vous êtes nombreux à appeler, donc
Ceux qui ont, je vais dire, la baraka, ils sont pris en direct. Sinon, le téléphone ne fait que crépiter. Ouais. Bon, médium, c'est un exercice. Hein. On parle depuis 22 heures non-stop. Il n'y a pas eu de rubrique aujourd'hui. C'est ça. C'est un travail. Hein. Et toi, tu consultes les gens de 8 heures jusqu'à souvent 20 heures. On est dedans. Du lundi. Comment? On a un auditeur. Badelé Ahmed. Vous appelez de Grand Laou. Bonsoir, bienvenue. Département de Grand Laou. Bonsoir, monsieur. Le médium vous écoute. Bonsoir. Ouais. Vous d'accord avec la radio là. Bonsoir, maître Radio 47. Allez loin de la radio. Éloignez-vous de la télévision pour qu'on puisse parler directement. Oui, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maître. Bonsoir. Bon, pour moi, c'est pas pour grand chose. C'est juste pour vous remercier pour votre émission. Merci. La première fois, je ne regardais pas les prix, mais c'est la première fois d'appeler. Ok. Il y a un souci, mais je ne sais pas si ce sera possible de vous expliquer ça. Tu vas dans le de matin. Bon, si c'est pas long, allons-y. 1 minute, on vous écoute. Oh non, bon, il y a... Il travaille chez un oncle là. Bon, depuis en 2009, il a essayé à lui, mais le moment, bon, il n'a pas encore récompensé. Je ne sais pas comment, quoi il faut faire. Vous travaillez chez un oncle. Et puis Bon, il m'avait pris pour... Il m'a pris chez mes parents, il dit il va venir m'envoyer. Moi, il est encore jeune, m'envoyer du travail à lui. Dans les champs, bon, lui, après, vraiment, il va me donner un terrain à mon nom. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Bon, jusqu'à présent, il n'y a rien, il ne fait rien. Quand il le demande, même si je suis malade, même pour me soigner, bon, c'est tout un problème. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec lui? Depuis en 2009. Depuis 2009. Wow. Oui. D'accord. On peut faire 10 ans, c'est bien cela. Bientôt 10 ans. C'est plus que ça. 2009, non? Ça fait 17 ans. 17 ans. En 17 ans, il lui a pas donné le terrain qu'il lui a promis. Il ne s'occupe pas du monsieur et tout ça. Ça fait 17 ans. Waouh. D'accord. Bon. On a bien compris. Vous avez les contacts du médium? Non, vous êtes parenté directement, c'est ça? Bon, oui, puis mes parentés, mais pas trop ça. Ok. Il faut appeler, on va te donner un rendez-vous, tu vas venir. Pour quand? Pas appeler. Bon. Il faut appeler jeudi matin. Jeudi matin, ok. Ouais, jeudi matin. Bonne soirée. Merci infiniment. Médium, comment tu fais? Comment tu réussis à recevoir des gens pendant 10 heures de temps, souvent 12 heures, souvent 15 heures de temps, non-stop? Ouais, c'est ça, comme ça. Comment tu réussis à tenir? C'est grâce aux ancêtres. Ouais. C'est un travail, c'est un engagement. T'as donné un secret particulier? Mais c'est un engagement. C'est un engagement. Quand tu es engagé, tu es engagé. Tu prends plaisir à aider les gens, à voir leur situation s'améliorer. Toi, tu ne te sens pas bien, mais tu dois soigner les gens. Souvent, toi, ton moral est bas, mais tu dois faire de sorte que le moral des gens soit haut. Souvent, toi, tu es déséquilibré, mais tu dois équilibrer les autres. C'est ça. Waouh. Monsieur Yao nous appelle de Bembresso. Ouais, bonsoir, bienvenue. Monsieur Yao, bonsoir. Monsieur Yao, bonsoir. Bonsoir. Oui, bienvenue. Vous connaissez le médium Aziz 47? Allô, oui. J'ai appelé pour savoir. Bon, je l'ai une fois vu comme ça de loin. D'accord. Allez-y, nous vous écoutons. Éloignez-vous de la radio et de la télévision. Allez-y, nous vous écoutons. Donc, je voulais savoir si le soir demain, comme ça, comme je suis à Bembresso, j'allais lui demander un rendez-vous pour aller le voir. Au passé jeudi matin. Vous dites? Au passé jeudi matin, jeudi. D'accord. Jeudi matin. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, médium. Okay.
Je serai là-bas jeudi matin. Ça marche. Merci infiniment. Ben, on salue ici Jean-Paul Poda, hein, qui est au Burkina Faso, qui nous suit. Il a été aussi un fidèle parmi les fidèles. Godandale. Monsieur Conan nous appelle de Vavois. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Loulou Souko. Bonsoir. Comment vous allez? Comment vas-tu? Super bien, merci. Merci. Bonsoir, Médium. Bonsoir, monsieur Conan. Merci de nous servir. Merci. Une préoccupation aujourd'hui. Allons-y. Comment désenvoûter une maison hantée? La procédure, c'est une grande procédure parce que la maison peut être hantée par plusieurs esprits dont on ne maîtrise pas. Dit qu'on peut désenvoûter une maison, donc donner une astuce pour désenvoûter une maison, c'est lui qui vous dit ça, c'est que vous a menti. Une maison peut être envoûtée par ceux qui habitaient dans la maison, mais quelqu'un a décidé de manière tragique. Et la personne peut venir se localiser dans cet endroit. Une maison peut être hantée parce qu'il y a des esprits errants qui partaient là, ils ont vu une trace et ils ont vu que c'est le siège qui allait dans notre décidé de dormir là, à l'endroit. D'accord. Et une maison peut être hantée par plusieurs entités différentes. Ça peut être par un revenant. Ça peut être par un revenant. Donc, quand on dit hanté, déjà, le côté hanté là, ça peut être des esprits comme des revenants, comme beaucoup de choses, au fait. Donc, il faut connaître d'abord qu'est-ce qui hante la maison. Quel esprit qui hante la maison avant de parler de comment faire pour désenvoûter. Donc, qu'est-ce que vous proposez alors? Non, mais il faut d'abord consulter, d'abord sur la maison, apprendre des choses. D'accord. Voilà, pour connaître quel esprit qui hante la maison. Voilà. Ça peut être peut-être que quelqu'un peut venir payer une maison qui a été un truc d'héritage. Et la personne qui l'a vendu, c'est pas pour lui. Donc, les parents qui ont laissé pour leur enfant sont fâchés, ils décident de venir habiter la maison pour perturber tous ceux qui ont voulu occuper la maison. Toi, l'acheteur, tu es innocent, mais ils vont te perturber. Tu comprends? Donc, c'est pour te dire que dans faire des hantés, ou bien une personne peut-être que un ami, il connaissait que la maison lui appartenait, et puis il tue l'ami, un exemple. Et puis lui, il prend la maison, et lui, il vend. Mais la personne qu'ils ont tuée décide de venir habiter dans sa maison. Donc, tous ceux qui vont faire la maison, vont mettre en location, ou vont donner la maison à quelqu'un, mais tous ceux qui vont venir dormir, c'est eux qui vont être sous le coup de cet esprit qui va les emmerder. Clair. En réalité, ils ne sont pour rien. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous emmerder, vous n'êtes pour rien. Ils peuvent peut-être ne pas vous tuer comme je dois, mais l'emmerdement, seulement vous allez recevoir. Et au pire des cas, quand ça devient récurrent, pour vous tuer les trucs, il peut faire tomber des assiettes, il peut même mettre la main dans votre nourriture, il peut avoir beaucoup de choses, au fait. Voilà. Donc il faut un diagnostic, il faut une consultation. Il faut une consultation d'abord de la maison qui est hantée. Il faut voir quel est l'esprit réellement qui habite la maison. Si on connaît, l'esprit doit nous dire pourquoi il habite là, pour quelle raison lui est arrivé là. Et c'est là qu'on saura l'historique. Voilà. Et souvent même il dit ce qu'il faut qu'on lui donne pour qu'il Il peut arriver que quelqu'un habitait là, l'a tué, l'enfant de quelqu'un, il l'a enterré dans la maison. Il a fait disparaître l'enfant de quelqu'un, il l'a enterré dans la maison. Et puis il a mis carreau dessus comme si de rien n'était. Vous voyez? Et l'enfant peut traîner, il peut crier dans la maison par moment. Et parce que les parents ne savent pas où. Ils ont cherché les enfants, on dit mon enfant est perdu, ils sont en train de chercher depuis longtemps. C'est ça. Ça fait 10 ans, 15 ans. Mais tous ceux qui ont envie d'habiter là, l'enfant va vouloir leur parler. On va vouloir leur parler là, mais c'est les pauvres innocents qui vont prendre le coup. Voilà. C'est clair. Donc, vous avez les contacts du médium Aziz 47? Oui. D'accord. Donc, appelez-le, puis vous allez approfondir la question. Merci. Bonne émission à vous. Merci infiniment. Okay. Bien. Madame, monsieur, nous sommes au terme de notre parcours, en tout cas de ce jour. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission, à tous ceux qui ont appelé, tous ceux qui ont laissé des commentaires. Thierry Obi, merci infiniment. Elvis Kwasi Adjei, merci. Prodada Mignon, merci. Majesté King Salomon, merci. Amon Hubert Conan, toute la Fécassie, merci infiniment. On a
On a échangé avec le médium. Vous avez échangé avec le médium. Médium, qu'est-ce qu'on retient? Et puis les contacts également. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient t'appeler pour te soumettre des cas. Ce qu'on retient ce soir, la leçon que je vais donner aux gens, c'est que soyez vous-même. Soyez vous-même et soyez authentique. Vous devez retenir que vous n'êtes venu avec personne sur cette terre. Dieu a permis que vous passiez par quelqu'un pour naître, qui est une femme. Mais vous voyez, une femme met un enfant au monde, mais elle ne met pas son cœur au monde. Vous naissez de la même famille, mais vous n'avez pas le même boulot, vous n'avez pas les mêmes chances, vous n'avez pas les mêmes attractions, même, souvent même pas le même teint et pas la même manière de réfléchir. La vie est comme une scène de comédie où chacun joue sa part. Jouer sa part, c'est le rôle que nous jouons dans la vie. Ton père décide d'être policier, toi tu décides d'être juge, l'autre décide d'être avocat. C'est ta part que tu as choisie. Et que chacun s'engage honnêtement et pleinement dans ce qu'il a décidé, ce qu'il a choisi, sans regarder gauche à droite. Chacun de nous a son rôle à jouer sur cette terre. Toute personne, quelle que soit sa taille, sa forme, son degré intellectuel, est utile à l'autre. Et aussi, j'aimerais vous dire, si vous avez la chance d'avoir les moyens, ne marchez pas sur les autres. Sachez que vous avez juste une chance plus que l'autre. Mais tout ce que nous voyons sur cette terre est éphémère. Tout est éphémère. Il n'y a pas quelque chose sur cette terre-là qui restera, qui va demeurer. On a vu des quartiers où il y avait des immeubles, les gens sont venus casser après. J'ai reconnu d'autres immeubles où il y avait des maisons basses qui sont cassées. Tout est éphémère. Donc ne compte pas sur ce que tu as aujourd'hui pour marcher sur les autres. Parce que celui que tu marches sur lui aujourd'hui, qui ne sait pas ce qu'il sera demain. Soyez humble et regardez dans votre direction. Dieu, il est avec tout le monde. Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'a pas d'intérêt, il n'appartient à personne. Il est pour tout le monde. Celui qui dit que ce que tu suis n'est pas le vrai Dieu, dis-lui d'envoyer la photo de son Dieu, la carte de son Dieu est réel, qui montre qu'il est universel. Chez nous, dans la tradition, Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'a pas de physique. Dieu n'a pas de nom. C'est des noms selon les ethnies qu'on a attribués en voulant appeler le Créateur universel. Et chacun appelait les noms de sa langue. Et quand on dit Dieu, c'est un nom indéfini qui compose plusieurs lettres, qui ont plusieurs définitions. Merci beaucoup. Merci, prêtre africain, mystique médium Aziz 47, président de la Fédération des Camis de Côte d'Ivoire. Il était avec vous, il était face à vous. Et puis, merci infiniment. Le 22 août, grande cérémonie des Kémites, tout le monde sera invité, il y aura beaucoup de choses. Super. Voilà. On va en parler jeudi prochain. 07 82 37 57 05 06 36 99 05. Vous pouvez revoir cette émission sur la page Facebook de Fréquence 2. Et puis on se retrouve sur RTI 1 à 0h30. Merci infiniment, merci Médium. Demain, nous serons avec des femmes kamites sur Fréquence 2. Isaac Kofi, merci. À demain, 22h. Merci à tous. Merci.